Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes Space Wolf. Ouais, c'est le truc qui se rapproche de près ou de loin d'un loup au studio maintenant. Salut, moi c'est Max et aujourd'hui je vais jouer Adeptas Sororitas. Aujourd'hui, dans ma liste à 2000 points, je vais jouer le détachement Stormlance. C'est donc une armée Space Wolf qui utilise un détachement générique Space Marine qui va me permettre principalement de pouvoir advance et charge et surtout de pouvoir désengager et charger. On commence la présentation de liste avec 3 personnages, 2 Space Wolf qui vont être des Wolf Lords sur Lutonaire. Ils vont rejoindre des packs de chaussons qui seront bien évidemment des Lutonaires mais qui vont surtout me permettre, une fois par round de bataille, d'utiliser un stratagème de type tactique pour 0 PC. Et comme 3e personnage, j'ai été chercher des alliés de l'Inquisition avec un petit assassin Calidus. Ensuite, au niveau des autres unités, on va commencer par un pack de 6 Eradicator. C'est un pack anti-véhicule qui certes n'a qu'une force de 9, mais qui va surtout être complètement autonome puisqu'ils peuvent nativement relancer les jets de touches, de blessures et de dégâts sur les monstres et les véhicules. Ensuite, on va retrouver un petit pack de 5 loups fenriciens. C'est des petits gars qui servent pas à grand chose parce qu'ils sont contrôle d'objectif 0, mais qui font très bien les actions et surtout qui coûtent que dalle. Ça tombe bien parce que de toute façon, à part pisser et renifler, ils font rien. Ensuite, toujours avec un rôle pour tenir les objectifs, on va avoir un pack de 3 Inceptors Plasma. On continue dans l'infanterie avec un énorme pack de 10 Terminators équipés de marteau tonnerre et de bouclier tempête. Comme un ouragan, quoi. Ah ouais, merci. Il est beaucoup trop chaud. Calme-toi, pense à ta santé, j'ai 4 rapports de bataille cette semaine. On va ajouter un petit peu, voire beaucoup de poils à cette liste en intégrant 2 packs de 6 loups tonnerres à chaque fois équipés d'un bouclier storm et un petit pack de 3, certainement en gardien de but, même si contre la Sista, toute saturation est bonne à prendre. Du côté des véhicules, on va retrouver un Dreadnought Ballistus, c'est la première fois que je le joue, je l'avais pas, et ça me fait plaisir de vous le montrer. Et on termine avec 2 Dreadnought Redemptor, à chaque fois équipés avec le lance-plasma, un lance-flamme lourd et les petits bolters tétons. Dans mon armée de 2000 points, aujourd'hui je vais avoir les 4 fantastiques avec le Triomphe de Sainte-Catherine, Morvenval en seigneur de guerre, Ephraestern et Kiganil, ça fait 2, et Junit Erueta. Et Junit Erueta dans sa papa mobile. Ensuite, on a 10 Sista de base avec fuseur, multifuseur et la bannière qui me permet d'avoir un dé de miracle en début de tour si je tiens un objectif avec. Ensuite, toujours dans les infanteries, on va avoir 10 sacro-saintes armées de masse et de lance pour la chef qui accompagneront Junit Erueta. Ensuite, 2 packs. Et ça, c'est la grosse nouveauté des Repentia avec la Repentia supérieure qui seront chacune dans un Rhino équipée de Stormbolter et d'un missile tracker. Pour continuer dans l'infanterie, on aura 2 packs de Séraphine, chacune équipée de 4 pistolets lance-flammes avec bien sûr le reg qui leur permet d'avancer de 6 quand j'aurai fini de tirer. Et maintenant, on va enchaîner avec les véhicules parce qu'il y en a toujours pas mal avec les Sista. On aura donc 2 exorcistes avec le tir en indirect lourd qui fait des 6 dégâts, un Castigator anti-véhicule, ça tombe bien, Heavy en a 3. Ensuite, on aura donc bien sûr les 2 Rhinos, les 3 parangons qui vont accompagner Morvenval équipés d'épées et de multifuseurs ainsi que de vrais lance-tétons. Enfin, pour finir, on aura 2 machines de la pénitence, dédicaces à Ivy pour ça, et à Indiana Jones, qui seront équipées dans une main d'une épée, dans l'autre d'un fléau, avec tout ça des lance-flammes. Et ça sera ton porte-bonheur. Au niveau du match-up, ça va être super intéressant. Sur un scénario standard, j'aurai un énorme avantage puisque pour le coup, j'ai littéralement un rouleau compresseur avec des poils. Et si on avait eu un déploiement en marteau et enclume ou en daube de guerre, il aurait quasiment pas pu me stopper, j'aurais juste été tout droit et il n'y aurait pas eu de game. Là, on va se déployer en quart de table, donc ça va être beaucoup plus fin. Là, en plus de ça, j'affronte Max, qui est un joueur Sista chevronné, et il faut jamais sous-estimer cette armée, qui, en termes de fiabilisation, grâce à ses dés de foi, d'échange de ressources avec des unités qui valent pas très cher, et donc une belle versatilité, peut toujours surprendre. Et salut les Wargamers, c'est Ivy de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, avec Max, on est maintenant déployé. C'est toi qui as gagné le GD pour choisir ton bord de table et c'est aussi toi qui as gagné le GD pour commencer cette partie. Tout à fait. Avant ça, on a fait le tirage du scénario, on a utilisé la recommandation de Game Workshop qu'ils avaient utilisée pour Atlanta. Et ici, on a eu un vieux prendre et tenir au niveau des objectifs, c'est-à-dire que à sa phase de commandement, on marque 5 points par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 objectifs, donc de 15 points de victoire. Tu feras attention, en effet de jeu, il pleut, mais ça n'a pas d'incidence. Si, ça va changer. Ah, pour moi, oui. Ça va puer. Ça va voilà. le chien mouillé là. Derrière, on a eu un recherche et destruction au niveau du déploiement. On a donc un objectif sur chacun des quarts de table et un objectif central. On avait aussi une zone d'interdiction pour se déployer de 18 pouces de diamètre au centre du champ de bataille. Ensuite, au niveau du déploiement, personnellement, j'ai ici un pack de silhouettes avec le personnage derrière, un pack de silhouettes avec le personnage derrière, le Ballistus, ici un premier, il y a un trou, un premier Redemptor, le deuxième Redemptor, il est juste là, et en backline pour protéger un petit peu mon arrière-train, je vais utiliser que des champs lexicaux
d'animaux. J'ai 3 loups tonnerres ici et la petite Calidus qui aura la capacité à la fin du tour de mon adversaire de pouvoir se téléporter. En renfort stratégique, on va aussi avoir ici 6 Eradicators et 5 petits chiens. En frappe de téléportarium, on va avoir le pack de 10 Terminators et 3 Inceptors qui eux pourront arriver à 3 pouces de toute unité ennemie. Et ce pack de Terminator est équipé aussi avec une petite balise de téléportation. C'est représenté par ce petit gobelin qui est en train de regarder la télévision et il regarde FWS les gars. Et ça fait tout simplement que je peux utiliser le stratagème d'arrivée précipitée à pour 0 PC si j'arrive à 3 pouces de cette petite balise. De ton côté Max, alors qu'est-ce que tu vas avoir? On a fait un bon petit bunker des familles. Alors on va avoir un rhino rempli de Repentia ici, qui peut aller faire des objectifs dès le T1. Un autre ici. On essaye d'être caché des différentes Dreadnoughts. Ensuite 5 Séraphines avec une machine de la pénitence. De l'autre côté, on va avoir toujours une machine de la pénitence et 10 sacro-saintes avec Junite. Et ensuite, derrière, on a un gros dispositif aussi pour empêcher, alors pas forcément la FEPA 3, mais le reste avec 2 exorcistes, les 10 Sista et le Castigator. Et le Triomphe qui est vraiment au milieu du dispositif pour donner le Feel No Pain à 6 et d'autres bonus possibles dans le tour. Début du tour 1, alors j'ai pioché 2 cartes. La première, interdiction de zone. Tu vas marquer entre 3 et 6 points de victoire si tu as une unité entièrement à 6 et qu'il y ait ou pas justement d'unité à 6 pouces du champ de bataille. À voir, mais c'est faisable. Et la dernière, une cible tentante. Donc là, Evie va devoir choisir un objectif et on a fait les prémesures en début de partie. C'est jouable, pareil, mais ça va dépendre des jets de course pour en avoir au moins un. Yes, en gros, je vais choisir soit celui-ci, si je lui demande tout simplement d'aller avec son Rhino ici, ou avec ce pack-là, directement d'aller un petit peu dans la pampa, ou alors il va être un petit peu plus costaud à faire. Ça va être l'objectif ici, le numéro 4, qui pourrait être pris potentiellement par les Séraphines ici, mais il va falloir qu'elle fasse un jet d'advance de au moins 4. Et donc, je vais déclarer cet objectif ici, puisqu'il y a une chance sur 2 de le rater, et surtout, ça lui demande d'exposer potentiellement un pack de Séraphine, et à partir du moment où il y en a déjà un posé sur table, et que j'arrive à le péter, il lui restera que 1 pour potentiellement faire des actions. Pareil, début de mon tour, on va faire les dés de miracle. J'en ai 2 parce que mon unité de 6 stats de base a une bannière qui fait qu'un dé de miracle en plus si elle est dessus. Et ça va te faire 3 et 2, à savoir que oui, il faut que l'unité qui a une bannière soit sur un objectif. Donc déjà, ça commence pas top parce qu'il n'y a pas de 4, donc il faudra faire nature peinture pour la course. J'ai 2 points de commandement parce que Junite est sur la table. Yes, moi par contre, je vais en avoir que 1. Début de la phase de mouvement, alors mes intentions sont pas une très grosse projection parce que c'est pas mon rôle dans cette partie. La première, ça va être le jet de course qu'on va faire tout de suite pour savoir si je prends cet objectif-là. 4 plus. C'est oui, c'est avec un 6. Ça t'a rendu heureux en plus, j'ai senti un jour que tu soulagé de ouf. 5 points. Donc elle vous bouger de 18, on fera ça Bien après. sûr. Ensuite les Repentia vont descendre du véhicule pour se mettre sur cet objectif-là, à plus de 9 de jus. Exactement, alors en gros ce qu'on voulait vous montrer, enfin ce que je voulais mais ce qui n'a pas l'air de vouloir vous montrer, Moi ça on va m'intéresse pas. l'expliquer. En gros, il faut savoir que quand on joue ce détachement, on a un stratagème qui peut sembler défensif mais qui peut être offensif. Je choisis la solution offensive d'ailleurs, puisque s'il arrive, Allez, vas-y, s'il fait un couscous. mouvement à moins de 9 pouces de moi, je vais être capable de bouger de 6. Or ici, ce qu'il aurait pu faire, c'est entre guillemets faire l'erreur de rentrer à 9 de moi. Pour aller prendre le centre du champ de bataille, moi j'aurais bougé de 6, j'aurais eu une unité à 6 pouces du centre et ça t'aurait deny entre guillemets cet objectif secondaire. Là, il le sait, il le fait bien, donc avec plaisir. Le Rhino va avancer un peu vers cet objectif-là, avec les sacro-saintes. L'idée en fait c'est que Evie va devoir splitter son armée. Donc 6 loups d'un côté, 6 loups de l'autre, pour que j'évite de me prendre tout dans un pack et dire fini pour moi. Donc on va jouer là-dessus, le reste va pas trop bouger, on va avancer un peu le Castigator pour qu'il se prépare pour le tour 2, mais voilà, il n'y aura pas des gros mouvements de fou pour ce tour-là, juste 10 points de secondaire, et puis essayer de se placer pour les primaires du tour 2. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Le Max, pas grand chose à dire, il a bien fait ses devoirs en termes de géométrie. Vous avez vu qu'il avait fait sa belle advance ici, donc pour l'instant il est plutôt bien au niveau des points. Ensuite, là aussi, tu as fait une advance qui t'a permis de mettre un doigt de pied avec Junite. Par contre, tu as choisi de ne pas advance avec le Rhino pour pouvoir utiliser ton missile tracker. Donc pour l'instant, tu as Junite qui est au C2 sur cet objectif et tu as un dossé là-bas. On va enchaîner, si tu le veux bien, avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, elle va être relativement courte parce que Evie me donne pas grand chose. Je vais avoir le Rhino, justement, qui n'a pas couru et qui va sûrement mourir au prochain tour, donc qui va lâcher son missile tracker et ses tirs de Stormbolter dans les petits loups qui sont là. Et on va voir les exorcistes qui vont sûrement tirer dans la même cible parce que c'est la première cible d'agression que je vois. En gros, là, ce que je peux faire, ce qui est assez intéressant dans cette liste-là, c'est que j'ai 2 capitaines Space Marine dans mes packs de loups. Donc, soit ici, il utilise son missile tracker là, je lève la main, je dis j'utilise mon aptitude une fois par round de bataille, et pour
0 PC au lieu de 1, tu vas avoir -1 pour me toucher, -1 pour me blesser. Mais si je fais ça, alors il va pouvoir rediriger les autres tirs ici et je pourrais pas utiliser ma capacité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais claquer le PC pour le faire. Comme ça, c'est-à-dire que s'il redirige les autres tirs sans ligne de vue sur eux, j'aurai ce fameux levier de Capitaine Space Marine. Et ça va aussi surtout dire que je pourrais, moi, au prochain tour, puisque cette capacité s'utilise une fois par round de bataille, quand même le faire, mais cette fois-ci dans une optique d'attrition. Je vais donc utiliser mon petit PC et je vais déclarer un -1 touche, -1 blesse sur ce pack. Yes. Bon, on va commencer avec celui-ci. Yes. 4 tirs de Stormbolter. Ouh, tu commences avec le plus dur en plus. Ouais. Sort du 3. -1, 4. Force 4, endurance 6 et sur du 5. -1 sur LBC, sur du 6. Et il y en a une. PA 0. Tu veux un PV de la honte? Allez, PV de la honte pour commencer la partie. C'est parti pour un PV de la honte, sauvegarde à 3. Désolé, j'ai raté. Je l'avais annoncé, je l'ai raté, je m'excuse. Allez, le missile tracker. Sur du 2 qui passe à 3. Ça passe. Force 14. Combien? 14. Force 14, endurance 6, mes petits loups. Ça veut donc dire que c'est sur du 2, mais là c'est sur du 3. Allez, nature peinture, on n'utilise pas d'Aide miracle pour ça. On y croit, c'est bon. CPA -4, ça veut dire qu'on va tout simplement être sur une invulnérable à 4. Allez les petits loups. Ça tank. Ça commence là. Non, Je pensais que t'étais ce genre de mec, Max, mais non. tant pis. je suis pas comme le joueur gardien un peu. Mais c'est une très bonne idée. Ensuite, on attaque avec les exorcistes. On va commencer par le premier, qui met donc seulement ses tirs d'indirect dans les loups. Donc on va faire des 6 tirs plus 2. Yes. 8. Tu me fais pas plaisir. Donc je vais pas bouger, je vais toucher normalement à 3+, mais il a toujours son stratagème en route, donc je toucherai à 4. Yes. Et derrière, je blesserai qu'à 4, toujours à cause de son -1. Il n'y en a que 3. Force 10, endurance 6, c'est normalement sur du 3, mais -1 pour être blessé grâce au stratagème, c'est toute la phase, donc sur du 4. Et ben rien du tout. 1, 2, 3. Bon, on enchaîne avec le deuxième. Même cible. Et ça nous fera... 5 tirs. Yes. Ça n'est pas déflagration, il n'a donc pas le +1 par tranche de 5 figurines qu'il cible. Et on est reparti, 4+, 4+. Et force 10, toujours endurance 6 sur du 3 qui passe à 4. Il y en a 2. À -2, mais il a le bonus du couvert, donc que -1. C'est -1, mais ça tombe bien parce que je suis en 3+, 4+. À la limite, si j'avais voulu l'utiliser, mais je n'ai plus de PC, mais j'aurais pu le faire avec l'armure du mépris. Cette fois-ci, un stratagème de bataille qui fait que mon Capitaine Space Marine peut le déclencher. Je serais resté en 3+. Ici, pas nécessaire. C'est parti, sauvegarde à 4. Et écoute, ça tank. La chasse, c'est avec moi. Oui. Ouais, tu veux protéger les animaux, c'est très bien. Tu vas quand même pas tirer sur des mecs comme ça, putain. Bah, ces super sauvegardes vont mettre fin à mon tour. Et à cette game, il se casse. Non, plus sérieusement, au moins, il expose pas énormément de ressources. Là, il expose moins de 200 points, c'est aussi la richesse de la sœur de bataille. Hein. Puisque avec un pack à 130 points, il prend le centre du champ de bataille, il m'oblige à y aller. Et ici, avec un petit pack à 70, il fait la même chose. Donc il va faire un tour à 5 et 5, 10 points de secondaire. C'est parti, début de mon tour 1 à moi. Déjà, au niveau des cartes, j'ai eu élargir la ligne de front, c'est-à-dire contrôler un objectif chez moi et un objectif du No Man's Land. C'est assez facile à faire. Et ensuite, malheureusement, la main est pas ouf, c'est capturer l'avant-poste ennemi. C'est bizarre qu'on puisse le faire tour 1, mais c'est 8 points de victoire si on arrive à voler l'objectif qui est chez toi. Bon bah ça va s'appeler un PC, hein. Oui. Pas à dépenser, mais récupérer à la fin du tour, malheureusement. Ensuite, à la phase de co, je vais passer de 0 à 1 PC. Toi, tu es passé de 2 à 3. Début d'un tour veut aussi dire petit dé de foire pour les sistas. Et ça va être un 4. Un 4. Ensuite, phase de mouvement, j'ai plein de choix, c'est assez cool, puisque mes loups bougent excessivement vite, ils bougent de 10 plus D6, et ils peuvent quand même charger derrière. Donc 10 plus 3D6 potentiellement de charge. Là, ce que je peux faire, c'est potentiellement ce Dreadnought, soit je le mets ici, il a un champ de vision sur eux, soit directement il vient se décaler là, et il sera à moins de 24 avec toutes ses armes de ce pack ici, tout comme le Ballistus. À voir, donc ce pack là, soit je vais le mettre là-bas, soit tout simplement je vais le mettre ici. Ça va dépendre en fait de mes jets d'advance, notamment pour ce pack ici, là c'est pareil. Soit je peux l'envoyer pour potentiellement chasser, entre guillemets, le Castigator. Le problème c'est que je suis que force 5, potentiellement plus 1 pour blesser, pénétration d'armure moins 1 pour 2 dégâts quand je charge. Or là, il a endurance 10, donc je vais le blesser sur du 5. Bref, je suis pas sûr d'arriver à le gérer. C'est aussi pour ça que pour l'instant, je vous ai pas encore déclaré ma cible de sarment de l'instant, qui est la règle des Spaceman, qui va me permettre de full relance les touches contre une unité. Donc pour l'instant, je vais jouer assez scolaire, je vais pas prendre trop de risques. Ce qui va se passer, c'est que ce pack ici va faire son advance, il va aller se placer là. Si jamais je deviens fou, j'irai peut-être charger ce véhicule ici. En tout cas, je n'ai pas besoin d'un serment de l'instant pour sortir ce pack, dépendamment de ce que je vais mettre dessus. Donc globalement, mon serment de l'instant va bien partir sur ce véhicule ici, puisque de toute façon, je serai en overkill sur tout le reste. Donc ensuite, phase de mouvement, ce pack ici va aller là-bas, ce pack ici va aller ici, ce Dreadnought va aller là, parce que ce pack là, si j'arrive pas à les finir, pourra peut-être au pire se rabattre ici. Tout à fait. Fin
fin de la phase de mouvement. J'ai fait une advance à 1 ici. Donc mon serment d'instant il est perdu là-bas. Et je vais jouer un petit peu safe. J'ai mis quand même un maximum de figurines par là. Le but est avec ma charge d'aller le plus possible par là-bas pour m'éloigner de ça et faire en sorte qu'il n'ait pas envie, entre guillemets, de bouger avec ses sacro-saints, qui est un pack qui coûte pas si cher que ça. Il est à 230 points avec le personnage. C'est ça, tout à fait. Et en fait, en gros, c'est super rentable comme pack à ce prix-là avec Junit. Et donc en fait, je vais me dire, écoute, reste, c'est ton objectif, Max, c'est super, c'est tire. Okay. Voilà. Donc je vais m'éloigner le plus possible pour pas lui donner envie potentiellement d'aller utiliser cette ressource pour faire autre chose que du contrôle map. Ensuite, j'ai ici bougé mon petit rideau de loup. Ça me permet tout simplement de repousser de 9 pouces en fait ces arrivées de renforts stratégiques, notamment de Morvenval, puisque en gros, le fait d'avoir fait un triangle ici l'empêchant de rentrer à 9, ça fait qu'il sera sur une charge un petit peu plus loin, au moins de ce Dreadnought ici. Et derrière, on a le Ballistus, ce Dreadnought qui ont pris un champ de vision sur ce Rhino, le pack qui a été tout là-bas avec une advance à 3 de mémoire. Oui. On va voir si j'arrive à faire une charge à minima sur les Séphirines, et si jamais je fais un gros mouvement de charge, potentiellement aller chercher l'unité là-bas. On n'a pas le droit de rentrer à moins d'1 pouce d'unité qu'on n'aura pas déclaré en charge, mais si c'est l'unité la plus proche, j'aurai le droit de faire mon mouvement de mise en contact dessus. On l'enchaîne donc ici, c'est la première fois que vous voyez en plus avec le Ballistus qui va tout simplement mettre ses tirs dans ce petit Rhino. Le Ballistus, il est un vrai qui dit qu'à partir du moment où sa cible n'est pas à moins de mi-PV, alors je vais pouvoir relancer les jets de touche. On commence donc par son canon laser, 2 tirs sur du 3. Je relance. Non, c'est mieux, mais... Et derrière des forces 12, endurance 9, c'est sur du 3. Bon. Ça a été le Ballistus. Tu te moques là. 2 tirs de missiles anti-char, c'est pareil, 2 tirs sur du 3. Reroll. Et derrière, je suis force 10, tu as endurance 9, c'est sur du 3. Toujours qu'une. CPA moins 2 pour des 6 dégâts. Ça veut dire que ta sauvegarde à 3 passe à 5, mais tu es à couvert, donc passe à 4. C'est bon, on est bon. Ensuite, on a lui, il va mettre son lance-flamme lourd dans E. On a vérifié, il y a bien un champ de vision, il est bien à 12. Son lance-plasma, son canon Icarus là-dedans, et ses petits bolters tétons là-dedans. On commence ici par le lance-flamme lourd, des 6 tirs. Ça sera 3 tirs qui vont être alors force 5, endurance 3 sur du 3. Et écoute, ça va t'en faire 2, PA-1 pour 1 dégât. 2 invulnérables à 6. Non. Dégâts 1, tu m'as dit? Ouais. Donc file no pain à 5. Vas-y. Et bah rien du tout. 2 morts. 2 morts. Ensuite, on va faire D6 tirs blast. C'est donc D6 plus 2. Et ça va nous faire 8 tirs. Ça nous fait 8 tirs sur du 3. Tu touches à 2. Ah, non, excuse-moi, j'ai moins 1 pour toucher et moins 1 pour blesser. C'est donc 2 touches. Merci Max. Et moins 1 blessé. Et moins 1 pour blesser. Donc c'est force 4, endurance 3. C'est normalement sur du 3 qui la passe à 4, mais c'est jumelé. Relançable. Cassé. Non, c'est non. Ça s'est tanké, mais pas tiré. Ouais, exactement. Ensuite, on va avoir le canon Icarus dans lui, des 3 tirs. Ça va nous en faire 1. Il va toucher à 3, parce que c'est sur le Rhino. Cassé. Ça touche. Et je suis par contre force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, je vais faire tirer mon plasma, plus que j'ai pas pour l'occasion, qui va faire D6 plus 1 tir ici. Et je vais décider de surchauffe. C'est parti. D6 plus 1. Pour 2 tirs, je rappelle surchauffe. 16 touche à 3. Ça touche, et ensuite je suis force 9, endurance 9, c'est sur du 4+. Et ça t'en fait une, s'il te plaît, PA-4 dégâts D3, et là, tu n'as pas le couvert. Invulnérable à 6. Vas-y. Allez, pour l'empereur. Oui. C'est vrai. Bah écoute, pour l'empereur, surchauffe. Oui. 3 PV cash. Et en plus, ce con, il diminue les dégâts de 1, mais là, c'est 3 blessures mortelles, donc malheureusement, il va perdre 3 PV, et ainsi tomber à 9. Il a fait plus de PV chez lui que chez moi. Ensuite, on a lui qui va mettre uniquement son macro-incinérateur à plasma surchauffé là-bas dans le Rhino. C'est parti, D6 plus 1. Ça fait 4 tirs qui vont toucher hack à 3. Ouf. Qui vont être force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Et écoute, ça va t'en faire 3 PA-4. Par contre, l'attaque couvert, mais ça change pas. Encore du 6, toujours pas. Et bien écoute, ça va te faire 9 points de vie cash. Il en reste 1. Bah, il en reste 1. Petite surchauffe pour lui. C'est bon. J'ai fait 2. On passe à la phase de charge. Ici, je vais utiliser ma capacité de Capitaine Space Marine pour utiliser le stratagème de relance des charges à la phase de charge et plus 1 pour blesser à la phase de combat. Sur eux, c'est parti, tout simplement parce que là, c'est une charge à 2, quoi qu'il arrive. Et en fait, avec mon piling, j'essaierai de m'éloigner le plus de toi. Mais donc, voilà, je vais être sûr de ne pas avoir à claquer de reroll ici. C'est parti, petite charge. Pour l'instant, je ne cible que cette unité. Et écoute, ça va te donner 8, je vais la garder. Voilà donc pour le mouvement de charge. Ici, j'ai quoi qu'il arrive une figurine qui pourra, avec son mouvement mise en contact, rentrer dans lui et sera assistée par son petit copain. Le reste tapera bien évidemment la cible de ma charge. On passe ici, on est sur une charge automatiquement à 2. Plus je vais faire beaucoup, plus ça va me permettre d'aller là-bas.
Écoute, ça va être 8. On est parti, je vais tout simplement commencer par ce pack parce qu'il va pas pouvoir interrompre ici, il va pas taper assez fort. Et il me dit bonjour, bonjour. Bonjour, je vais claquer 2 PC pour taper en mourant. Ok, c'est parti. Elles vont mourir. On va commencer ici par mes petites attaques de marteau, enfin tout ce que vous voulez. Maintenant, les armes ont été uniformisées. Ils sont 6, ils ont 4 attaques par bonhomme. Ça me fait donc 24 attaques sur du 3+. Je suis force 5, PA-1, dégâts 1. Ça va donc être sur ton endurance de 3 sur du 3. CPA-1. C'est parti, invulnérable à 6. T'en sauves 3. Yes. Et après, on aura des Feel No Pain à 5. Yes, c'est dégâts 2, donc ça sera doublé. Alors, 1, 2, 3. Eh ben, Ça prend le sens, c'est du mort. Et ça fait 2 de va. plus. Donc, 4, 7. C'est parti, il reste les loups. Ça fait 3 attaques par bonhomme, ils sont 6, ça fait donc 3 x 6, 18 attaques par contre qui touchent à 4. Force 5, toujours sur du 3. Eh ben dis donc, ça inverse les stats. Oui, pour la gloire. Sur du Vas-y. 6. Oh, bah Aïe, non. aïe, 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 dégâts 2. On y croit. Elle est morte. Elle est morte, mais elles vont taper en mourant. C'est parti. Donc, vu qu'Evie m'en avait tué au tir, je vais avoir un +1 pour toucher. Vu que la chef d'unité est encore là, je vais être en 3+, relançable. Yes, c'est parti. Et il y a 2 attaques par bonhomme, elles étaient 7 dans le pack, ça fait donc 14. Ce sera le premier bon jet. Mal. Rien. Il a endurance 6, force 6, 4+. J'étais pas à moitié d'effectif, donc je reste à 4+. C'est parti, j'ai 7 sauvegardes à PA-2, ça, ma sauvegarde à 3 passe sur mon invulnérable à 4 de bouclier Storm, sauvegarde à 4. Ouf, c'est pas beau. Écoute, ça va quand même me faire un loup et 2 loups. Eh ben, pas mal. On va prendre aussi un dead miracle parce qu'il a détruit une unité. Exactement. Hop, 1, 2, c'est nul. Pardon, je rigole parce que ça m'arrive tellement dans le cul que ça me fait trop plaisir que ça arrive à toi. C'est nul. On va continuer en nullité, je vais juste taper aussi avec la sœur supérieure. Avec ces petits fouets, Ouais, ces voilà. neurofouets. 4 attaques qui touchent à 2. Et qui vont blesser sur du 5. Sur du 6, pardon, c'est force 3. Et bah rien du tout. Voilà. Eh bien écoutez, ça va tout simplement me faire poup, poup, et derrière, je vais contracter mon pack avec ma consolidation. C'est parti, on va passer de ce côté-là. Ici, pour rappel, j'avais utilisé le stratagème à 0 PC pour avoir lance et reroll des charges, donc je vais avoir +1 pour blesser. Là, on regarde ici, j'ai 2, 4, 5 loups qui vont taper sur ce petit corps à corps, et j'ai les 2 qui vont tenter un petit assassinat de ce véhicule. La charge me permettait de le faire, c'est un petit peu un kill gratos au niveau des échanges de ressources. On va commencer ici donc par les 2, 4, 5 loups, 4 attaques de base, ça fait donc 20 attaques. Sur ce petit pack ici, ça touche à 3+. Ensuite, je suis force 5, tu as endurance 3, c'est donc sur du 3 qui passe à 2 avec lance. CPR-1 pour 2 dégâts, elles sont 5. C'est parti, petite sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez. Bon, elles sont mortes. C'est long. Bon, Pile bah. poil d'ailleurs. On recommence, un petit dé de miracle. Très sympa cette mécanisme. Ah, c'est cool. Hein. Ah, 5, Ça monte, c'est bien. ça monte. La machine est lancée. On passe ici, là tous mes figurines sont mis à 2 pouces et ainsi de suite. Là j'ai donc 2 figurines qui vont pouvoir taper sur lui, ça fait 2 x 4, ça fait 8 attaques sur du 3+. Force 5, endurance 6. c'est sur du 4. On commence par ça, c'est PA-1 pour 2 dégâts cash. Donc sauvegarde à 4 qui passe à 5. Eh ben écoute, ça fait déjà 4 PV. 4 Feel No Pain Yes. à 5. 2 PV. Il lui reste 3 points de vie, je vais pouvoir faire taper mes petits loups. T'as de la chance, pour l'instant je urine pas sur les véhicules, c'est seulement à partir du T3. Et là ça touche à 4. Et ça blesse à 4. Écoute, ça va t'en faire qu'une pour PA-1. Pareil, à 5. Non. 2 de PV. Il lui reste quoi qu'il a 3 PV, il va pas mourir. Et ben voilà, il va lui rester 1 PV. Donc c'est parfait, je vais avoir +1 touché, +1 blessé. On est sur un tour comme ça, on laisse un PV, on fait pas de dégâts, voilà. C'est bon. J'active donc la machine de la pénitence qui lui reste 1 PV, donc +1 touché, +1 blessé, et touche soutenu 1. C'est parti. Sur du 3. Et Ça bah, fait 3. ça fait 3. Force 10. Endurance 6, c'est sur du 3. +1 blessé, c'est sur du 2. Combien? Et bah c'est bien du 2. CPA? -3 pour 2 dommages. Ah quand même. Un vu à 4. Et ben écoute, ça Oh, fait 2 PV. Même pas un loup. Quand même. C'est parti les amis, fin de mon tour. Tour un petit peu mollasson, mais vu la game, ça me va très bien. Au niveau des objectifs, je vais réussir à élargir la ligne de front. Mister M, ça l'est pour toi. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et par contre, malheureusement, je n'arriverai pas tout de suite à prendre son objectif. Donc je vais libérer ma main, défausser cet objectif et marquer un deuxième petit point de commandement. Je suis donc à 2. Le score à l'issue du round 1 est donc 10 pour Max à 5 pour moi.
Ah, j'ai gagné. On arrête, on arrête. Début du tour 2. Alors, on va commencer avec pas de prisonnier. Donc, détruire jusqu'à 3 unités pour marquer les 5 points. Il y a les 2 packs de loups à gérer. Donc, on va essayer de marquer au moins 4 points en les détruisant. Ça va être compliqué, mais jouable. Et l'autre, élargir la ligne de front. Ça, par contre, c'est donné. Je l'ai déjà. Yes. Toujours pour Mister M. Exactement, ça fait déjà l'objectif chez toi et tu l'as déjà, puisque ici tu as ton objectif, on l'a dit. Bon, on a dit, ça, tu viendras pas faire pipi dessus. Ensuite, tu es passé de 1 à 3 PC, puisque Junit est toujours sur table. Moi, je suis passé de 2 à 3 points de commandement. Petite particularité, à ta phase de co, ici, ce Rhino s'auto-répare, passe de 1 à 2 points de vie. Je le reverrai plus de la grille. Il a toujours plus un touché, plus un blessé. En plus. Attention. Je vais gagner 2 dés de miracle parce que les 6 stats sont toujours Yes. sur l'objectif. Un 5 et un 2. Toujours pas de 6. Je vais arrêter de venir en 6 stats parce que plus je viens, plus ça baisse. Je te mets la chkoumoun. En soi, là, il y aura pareil, on va pas trop se projeter non plus. En phase de mouvement, Morven va arriver de mon côté pour essayer de gérer le pack de loup qui est là. Prendre 2-3 angles de tir, mais voilà, on va pas non plus se projeter à fond et on verra ça après la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Je me suis quand même un peu avancé, on va tenter beaucoup de charges à 9. Yes, il a pas arrêté, excuse-moi, en termes de séquencement, à me faire titiller, c'est-à-dire qu'on rappelle que j'ai un stratagème qui fait que s'il reste à 9 de moi, je vais pouvoir bouger de 6. Il a hésité à le faire ici, là-bas, donc en fait, je l'ai pas fait, tout simplement. Et par contre, à la fin de sa phase de mouvement, moi, pour 0 PC, j'ai fait une arrivée précipitée avec mes Terminators ici à 3 pouces de ma petite balise, qu'on va pouvoir retirer. Le petit gobelin qui regardait FWS, poup, mais il le fait plus. Et derrière, ça m'a permis de mettre un Terminator, certes en champ de vision, ça lui offre l'opportunité de split fire, c'est-à-dire de diviser ses tirs. Mais diviser pour une meilleure ligne à Warhammer, c'est pas vrai. Et au moins, ça m'assure d'avoir au moins un doigt de pied de Terminator sur l'objectif, même si normalement les Repentia devraient pouvoir aller le prendre. C'est ça. Donc les Repentia ont débarqué, Morvenval est arrivé ici Ouais. pour pouvoir faire une charge à 9 dans ce pack de loup. Ouais. Je ne suis pas barré avec la machine de la pénitence parce que sinon il pouvait faire son redéploy de 6 et me mettre complètement dans le vent. Le triomphe est avancé, pareil, charge à 9 dans les loups, quoi. On va voir après la phase de tir. Les sacro-saints ont pris un peu plus l'objet, ont avancé en mode, bon bah, on va pas rester derrière juste pour tanker, on va avancer, on sait jamais si Julien décide d'avancer. Et la machine à pénitence est restée derrière pour éviter les frappes en profondeur trop faciles. Et puis derrière, il est déjà bien positionné pour pouvoir faire un angle à 9 ici. Si jamais. Mes faibles sont pas arrivés, il y a que donc Morven en attaque de soutien qui est arrivé. Parce que ça servait à rien pour l'instant. On va garder des ressources pour plus tard. Phase de tir, on va commencer avec les parangons qui vont tirer dans les loups qui sont là. Morven ne les voit pas, par contre les 3 sont en ligne de mire. Et écoute, je vais lever la main, enfin, mon Wolflord lève le bras. Il va dire, ok, bah écoute, pour 0 PC, je mets -1 à la touche, -1 à la blessure pendant toute la phase. Je le déclare tout de suite à 0 PC, sache que je ne pourrai donc plus l'utiliser sur un autre pack. Mais je me dis que s'il veut tirer sur l'autre, bon bah, je vais reculer la charge. Donc c'est parti, on va commencer avec les lance-tétons qui touchent à 3, -1 à 4. Yes, full Mais- relance grâce à Morvenval. C'est ça. Il y a une relance, à full touche. Force 9 Endurance 6, sur du 3 qui passe à 4. 4. Pareil, Il s'en relançable. fiche. Il s'en fiche, putain. 2. CPA, -3, invulnérable à 4. Ouh, dégâts. D3. Ça va faire mal. Le premier, Ouais. La première, il va faire 2 PV. Il va rester 2 PV à un petit loup. on va fiabiliser le truc, on va prendre notre 3 qui est là. Ouais. Pour faire les 2 derniers PV qui restent, Ok. comme ça tue un loup. Poup. Et ensuite, on va passer aux 6 tirs de fuseur. Pareil, 4+4+, Vas-y. avec les règles de Heavy. Reroll. C'est mieux. Et pareil, force 9, endurance 6, c'est sur du 3, -1, 4. Reroll. C'est Un bien. cochon. T'as énervé la grande dame. Ouais, CPA. -4. Ok, c'est parti, invulnérable à 4. Et écoute, je vais en rater que... Non, je vais en rater 3, ça pue. Alors, le premier. 2 PV, C'est bien. ça en tue un. Yes. Et Il le t'en reste dernier. une. Allez. Ah non, il reste un PV sur un petit loup. On active ce rhino, qui va mettre tous ses tirs là-dedans. Ouais. Donc il va utiliser son missile tracker, parce que sinon il va mourir. Donc le missile tracker, il lui reste un PV. Donc ça Ouais. sert à rien, on va commencer par le Stormbolter. Malin. Ça touche à 3 de base. J'ai -1 parce que j'ai perdu plein de PV, mais j'ai +1 parce que tu m'as fait plein de PV. Et j'ai encore -1 parce que C'est ça. t'as mis ton Donc stratagème. ça fait -2, -1. Ouais. Donc sur du 5. Sur du 4, pardon. Yes. Puis il s'en fout de toute façon des -1, il touche tout. Force 4, Endurance 6, -1 pour être blessé. Mais et j'ai plus 1 pour être blessé, c'est donc sur du 5. on reste sur du 5, et il y en a 2. PA 0. Allez, PA 2 sauvegardes à 3. Et ça tank. Oh,
Bon, bah, le missile tracker, De plus. C'est bon. c'était non, sur du 3. Ah, c'était 3+, et 6, ça blesse, PA, -4. Ouais. Invulnérable à 4. Ça tanka. Oh, solide. Solide, le louveteau. C'est parti, les Stormbolters là-dedans. Vas-y. Il m'a pas fait de PV, donc je suis en 4+, avec son -1. Bah voilà. Mais tu t'en fiches en général. Et je vais blesser, par contre, sur du 6. Ah, ça, c'est moins bien. Et ben, il y en a 2. Oh. Mais ça sert à quoi de donner des malus? Sauvegarde à 3, allez. Oui. Et là, malheureusement, un petit loup. Donc on va activer le Castigator qui va mettre ses 9 tirs de bolter, pareil, dans les loups, son tir d'autocanon dans les loups, et il va utiliser également son missile tracker. Dans les loups. Dans les loups. C'est Kevin Costner. Ok, oui, d'accord. On va commencer par le missile tracker. Vas-y. 2+ qui passe à 3+. Qui touche. Ça passe. 3+. Ça blesse. Pareil. Invulnérable à 4. Non. Là, on va prendre un 4. Ok. Pouf. Et ça fait poup. Ensuite, on va faire son tir d'autocanon qui fait D6 plus 1. Vas-y. Blast, mais là, ça ne nous concerne pas. 6 tirs, qui touche à 3, donc à 4. Et force 10, endurance 6 sur du 3 qui passe à 4. Et bah 2. À -1, ignore cover. C'est parti. PA-1, sauvegarde à 4. Et il en perd. Il en rate 1. 3 PV. Ok. Il nous reste 3. Et ensuite, il lui reste les tirs de bolter. Il en a le bolter lourd, il en a 3, donc 9 tirs, qui touchent à 3, qui passent à 4. Et qui sont tous soutenus. Mais tu t'en fiches. Mais on s'en fiche, c'est un bon jet, mais pas de 6. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. -1, c'est sur du 6. Mais il y en a un. Ouf. PA-1, métal couvert. PA-1, je reste à 3+. Et ça tanka. Ça tank. On est parti avec maintenant l'exorciste qui va mettre son tir indirect, pareil dans le capitaine Space Wolf. T'as donc aucun cœur. Eh non, D6 plus 2. Bah 8. Ils sont bien ces dés, non? Ils sont pas en vente, ceux-là? Cette game est en train de prendre une tournure super chelou, on va pas se mentir, écoute. C'est mieux que le taux, l'assistant. C'est toi qui est mieux que le taux. T'as toujours ta règle qui s'applique, vu que ça fait toujours partie de l'unité, donc je touche à 4. Force 10, endurance 6, tu blesses à 3. -1, tu blesses à 4. Je vais en lancer 3 pour l'instant, je vais garder un dé, on verra ce que j'en fais. Pour l'instant, il y en a 2. Je vais le lancer. Non. Donc, C'est parti, 2 sauvegardes à 4. Je vais les jeter un par un. La première, sauvegarde à 4. Ça tangue pas. Et je vais décider de potentiellement le laisser mourir. Donc je ne vais rien relancer. Je regarde les dégâts. 5. Oh. Je vais pas prendre de risque. 2 unités au moins. Je vais pas prendre de risque. Faut que je fiabilise mon secondaire. Donc je préfère prendre un 5 pour être tranquille. Donc on est parti, l'exorciste, donc il met ses tirs indirects dans le Redemptor. Yes, claque un PC pour utiliser mon armure du mépris, diminue la pénétration d'armure de 1, je suis à couvert, ça veut dire que pour le coup je vais rester en 2+. Ça fera 7 tirs. Ah bon? Tu l'as énervé avec ton arme. Ah, mais toutes tes unités sont énervées, moi je me rends pas compte. Tu l'as méprisé. Donc, je touche à 3+. Yes. Cette fois-ci, il n'y a pas de -1. Ça, c'est pas mal. Bah non, c'est habituel, non? Ça, on revient. Et sur du 3+. Et je vais tout lancer. C'est parti, 5 sauvegardes à 2. Et ça tanka. Et puis ça va mettre fin à ma phase de tir. Je ne peux pas tirer avec Oui. ma machine. Même s'il y a peu de chances que je le tue, mais si je le fais, j'ai Bah, l'air donc, bien con. Exactement, la charge avec Morvenval devient quasi impossible. Donc on va passer en phase de charge. Ouais. Bah, on va faire tout de suite Morven. Donc charge à 9, Yes. potentiellement relançable. Yes. Nature peinture? Bah en fait, j'ai pas de 6, j'ai un 5, donc ça veut dire qu'il faudra que je fasse un 4+. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la 10e édition, ce que tu m'expliquais, c'est que en gros, tu vas utiliser un dé de fois fixe de 5, tu vas donc devoir faire 4 pour arriver à 9, mais si tu décides pour un PC de relancer, tu rejettes les 2 dés. Ouais. Donc, nature peinture, On y croit. charge à 9, allez, chie-toi dessus. Ah Yes, il s'est Bon, chié dessus. on va claquer un petit PC. J'aurais pas dû le dire, Ça c'est bon. Charge à Allez, 9. c'est parti. Ah non. Yes. Ok, c'est pas grave. On va envoyer les Répentia. Yes. Elle par contre c'est une charge à 6. Ouais. Là on va l'assurer la charge. Parce que sinon... En fait il faut que je le force à claquer soit ses stratagèmes gratos, soit ses PC. Donc on est parti, on va fiabiliser cette charge à 6. On va prendre un 5. Et on va en lancer un autre. C'est bien. Il a utilisé son dé de fois parce qu'il n'avait plus de relance puisqu'il l'a déjà claqué sur Morvenval. Et là, ça aurait été un petit peu le drame s'il rentrait pas une charge. La charge a aussi, j'ai fait mon petit peeling. Je vais claquer un PC pour avoir un +1 pour blesser. Eh ben, c'est bien. C'est cool. Moi, je n'ai pas de PC de réaction si ce n'est une armure du mépris, mais TP à -2. Je suis déjà en 3+, 4+ invulnérable. Donc en fait, ça change rien. C'est ça. Donc je vais toucher à Et sache 4. que si j'avais pu, j'aurais fait plein de trucs. Ah ouais. Ah, de ouf.
Donc je vais toucher à 4, relançable parce qu'il y a une sœur supérieure. Et je vais relancer également pour blesser parce que la sœur supérieure est toujours là. Yes. C'est parti donc pour du 4+, relançable. Relançable. Heureusement. C'est mieux. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4, mais t'as plus 1 pour blesser. Et comme tu as chargé, alors c'est full relançable. Donc 3+ reroll. Reroll. C'est parti, invulnérable à 4, armure en céramique, plus bouclier tempête. Oh, c'est pas mal. Non, c'est pas beau. Non, c'est pas mal. Et malheureusement, ça va me faire 1 loup, 2 loups, 3 loups. 4 loups. Pourquoi? Parce que t'as Ah bah oui, il est blessé lui. Et ça va me faire poup, poup, poup et poup. Il en reste 3. Poup, poup, poup et poup. Oh, il y a un poil de bite. Pardon. Celui-là, il est pas à WAM. Je vous jure. Déjà parce que je m'épile et vous pourrez le voir lors du stream contre la mucoviscidose. Et enfin, on finit par le plus fun, la sœur supérieure. Qui touche tout. Ouais. Et qui pour le coup est force 3, endurance 6, c'est sur du 6 qui passe à 5 avec ton plus 1 pour blesser. Et relançable. Oh là 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 là, il est énervé. 3. Ouf. PA-1 pour 1 dégât. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça fait 1 PV. Fin de mon tour. Le taf a été fait. On va dire ça, oui. Donc pas de prisonnier, je vais le mettre à 4 points parce que j'ai cleané les loups plus le personnage. Et ensuite, élargir la ligne de front. Bon, ça, on avait dit dès le début que c'était auto avec les sacro-saintes ici. Et donc, Yes, tu avais aussi mis 10 points de primaire puisque tu contrôlais l'objectif chez toi et cet objectif ici. Tu fais donc un tour à 19, tu vas donc être à 29. Début de mon tour, il me met la pression le petit Max. Au niveau des objectifs, j'ai eu interdire la zone. Pour l'instant, ça a l'air faisable. Et ensuite, j'ai eu purification, le fait de faire des actions sur les objectifs et potentiellement marquer 3 points si je le fais sur un objectif, 5 points si je le fais sur 2. Là par contre, ce qui est aussi très bien, c'est que j'ai un test d'ébranlement à faire ici. J'ai normalement un commandement de 6 avec un capitaine Space Marine. Je vais pas prendre de risque, je vais tout simplement le réussir automatiquement avec le PC que j'ai gagné. Je suis donc à 2 PC et toi à 2 aussi. Oui. Au niveau donc des objectifs primaires, je vais marquer 5, 10 et 15 points de victoire à ce tour. Et là, normalement, je vais pouvoir reprendre un petit peu justement le retard que j'avais commencé à accumuler aussi sur l'attrition, même si là, on va voir que rien n'est moins sûr. On va enchaîner ensuite donc avec la phase de mouvement, mais avant, je vais déclarer lequel de ces cibles va être le sarment de l'instant, et ça va être le Castigator. Phase de mouvement, très simple, on a le Dreadnought qui va aller se mettre ici, qui va tout simplement mettre tous ses tirs et certainement la charge là. On a les Terminators qui vont faire une advance, ils sont actuellement à 14, ils bougent de 5, ça sera donc 9 à faire avec l'advance et charge, donc 9 à faire avec 3d6, normalement ça passe. Je vais faire arriver aussi des FEP, j'ai dans mon portefeuille de frappe en profondeur, j'ai 3 Inceptors et la Calidus, et en renfort stratégique j'ai un pack d'éradicateur de 6, il va tout simplement arriver là où vous voyez son doigt. C'est le sien, pas le mien. Et ça va être un petit peu près tout pour l'instant. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, beaucoup de choses à faire au niveau justement d'ici. On a les Terminators qui ont fait une advance à 2, ils ont tout bougé de 7 ici, on est sur une charge à 7 là-bas. La Calidus est venue en renfort pour pouvoir faire l'action ici. Pour l'instant je suis déjà entièrement à 6, donc j'ai déjà réussi de contrôler le centre du champ de bataille. On a le Dread sinon qui était entièrement à 6, qui avait une charge à 2 là-bas, ce qui fait qu'il pouvait potentiellement le taper. S'il arrivait à le détruire, il pouvait back sur l'objectif pour continuer à le faire. Je vais quand même décider d'assurer avec ma Calidus qui est arrivée ici. Globalement là ce pack là a pas fait d'advance pour pouvoir quand même faire son action sur cet objectif ici, puisque les loups sont rentrés, mais géométriquement, comme ils arrivent à 6, ils peuvent pas prendre cet objectif. En tout cas, j'ai bien fait mes devoirs, c'est-à-dire qu'il est impossible de rentrer complètement sur ces 2 quarts de table là. Il lui reste 5 Séphirines, Séraphine et Frelstern, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et ici sont arrivés justement le petit pack d'Éradicator. On va même commencer par eux, et ils vont prendre pour cible à la phase de tir le pack de Morvenval. Et je vais lancer des fumigènes. Toi, t'as de la chance. Ici, on va quand même lancer des actions. On a ce pack qui fait l'action ici et cette unité qui fait un pack et qui fait l'action ici. Le but, c'est d'avoir les 2 dreads qui vont tout mettre sur ce pack. Et si jamais je le souhaite, alors cette unité cassera son action pour pouvoir potentiellement la charger si jamais il reste des unités menaçantes dedans. On commence ici. J'ai déjà 2 multifuseurs. Ça fait donc 4 tirs sur l'escouade de Morvenval qui touche à 4 de base. Mais tu as claqué un fumigène. J'ai donc -1. C'est donc sur du 5. Full reroll. Full reroll, heureusement. Ça en fait 2. Je suis force 9, tu es endurance 6. C'est sur du 3. Reroll. Et ça t'en fait déjà 2. Tac, on va lancer 1 pour l'instant. Yes. Qui tank. Yes. Et on va utiliser le 5 qu'on a en dé de miracle pour faire pour l'instant un full. Yes, il te restera pour l'instant que des 2. Oui. En dé de miracle. C'est bien pour la rip-hop. Ensuite, j'ai 4 tirs de fuseur standard qui passent de 3 à 4 pour le coup.
Reroll. C'est un full. Et derrière, je suis pareil sur du 3. Pas besoin de reroll. Invulnérable à 4 cette fois-ci, nature peinture. Le même. D'accord. Ah bah non. Il en rate qu'un. T'es combien de dégâts? J'ai 4 PV. Hop, je vais les reroll parce que je peux le faire. Putain, même Reroll. Yeah. Et j'ai plus 1 pour toucher. pas. C'est bien. C'est parti, on va commencer par celui-là. Celui-là, il va mettre tous ses tirs dans elle et son lance-plasma dans lui là-bas. C'est parti, on commence par le lance-plasma. Ça fera 6 tirs. Il reste 2 PV. Et ouais, je vais bien te défoncer. Je vais surchauffer parce que j'aime ça. Ouais. Allez, je suis dégâts 2. Il reste 2 PV, mais je vais passer dégâts 3 parce que c'est intelligent. Un gros bonhomme. Ça touche à 3. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Et écoute, ça va t'en faire 2, PA moins 4 par contre. Donc on est sur toujours de la 6. Non. Et bien, écoute, il va prendre 6 points de vie. Est-ce qu'il explose? Non. J'aurais aimé qu'il finisse une... Et je vais prendre un petit dé de miracle. Ça sera un 2. On collectionne les deux. Putain, t'as 4-2 là. 4-2. Ensuite, des 3 tirs dans E. Ça nous en fera 1. Ça va toucher à 3. Ça touche. Et derrière, je vais être force 8. Ça va donc blesser sur du 2. Du 2. Ça blesse. PA moins 1. Pour 2 dégâts, s'il te plaît. S'en fiche. Invulnérable à 6. Vas-y. Et ça tank. Ma petite surchauffe ici, plasma, sur du 2. Je ne veux pas t'entendre, je veux pas t'entendre, je veux pas t'entendre. Ensuite, on va faire son lance-flamme lourd. Et ça va blesser force 5, endurance 3, sur du 3. Putain, ça sert à rien, j'aurais préféré faire plus tard, mais c'est pas grave, ça t'en fait 4. Ça aurait été mieux là-dessus. Oui, bah oui, mais putain, quel gros coup. Invulnérable à 6. Il y en a une. C'est dégâts, hein, Philopane. Philopane à 5. Et bah 2 mortes. Mon tir de bolter, je sais plus comment, D6 plus 1, et ils étaient plus de 5 à ce moment-là, donc D6 plus 2, et ça sera 8. Ils étaient finalement plus de 10, donc 11 puisqu'ils étaient toutes neuves, donc ça me fait D6 plus 2, enfin D6 blast, mais donc j'ai 2 rangs de blast. C'est parti donc sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+, relance ça parce que jumelé. Invulnérable à 6. Ouais, il y en a une. Dégâts. Philopane à 5. Il n'y en a qu'une. Ça fait 6 mortes. C'est parti, on va passer maintenant à ce dread, et je vais faire tous mes tirs de saturation, c'est-à-dire bolter, blablabla, et missile Icarus sur lui, et je vais faire lance-flamme et plasma sur lui. C'est parti, déjà des 6 tirs dans E, ça sera 6. C'est parti, ça touche à 3+, et ça blesse à 3+, et c'est jumelé. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais voilà. À 6. Non. Ouf, Philopane à 5. Allez, 5-5. Bon, on regarde au moins une. Ouais, non, elles sont mortes. Puis, quand une unité meurt, on gagne. Un petit dé de miracle. Est-ce que tu sais faire au-dessus de 2 ou pas? Je vais pas te provoquer. Moi, j'en ai marre du karma. J'arrête. Tu t'es moqué. Hein. Ah bah, Ça me fait trop kiffer. Je suis désolé. Ça me fait trop plaisir. Un mec qui l'a dans le cul. Accepter le miracle. bon, moi, c'est eux qui l'ont dans le cul. Oui, complètement. Mais Ça ça, va. c'est vrai. Ici, missile Icarus, des 3. Et ça sera 1 sur du 3. Ça passe. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Rien. Des 6 tirs de lance-plasma. Et ça sera 3. Qui vont toucher à 3. Et qui vont blesser à 4. Ça blesse. T'es à moins 4. Invulnérable à 6. Non, Et ben écoute, 3 PV cash. je vais pas 3 PV. Et derrière, je vais pouvoir faire mon test de surchauffe sur du 1. Ensuite, le lance-flamme lourd, des 6 touches. Et ça sera une qui va blesser sur du 5. Cassé. Et petite PA-1, sauvegarde à 4. Un PV en plus. Un PV. Il en a perdu 4, il va donc lui en rester 6. C'est parti, on a maintenant lui qui va mettre tous ses tirs dans cette unité. C'est parti, donc on commence par les 2 tirs de canon laser sur du 3+. Ça passe. Force 12 sur du 3+. Ça t'en fait une s'il te plaît. Non. C'est parti pour D6 plus 1 dégâts. Et ça va nous faire 4 dégâts. 4 Il a combien de dégâts. PV? Il en a 11. Ensuite, on va avoir ces petits missiles, c'est sur du 3 reroll. Ouf, ça change rien par contre. Et je suis force 10. Sur du 5. C'est parti. Pardon, sur du 4. Ah bon? Endurance 10? Endurance Eh ben 10, écoute, ça on t'en se fait 2. Deux. Par contre, là, t'es que PA moins 2. Donc sauvegarde à 5. Non, les deux ont loupé. C'est parti, D6 les deux, je vais les lancer une par une. J'ai pas le choix si jamais je veux pouvoir claquer un PC. Il reste 5 points de vie, j'ai fait 2 PV et le deuxième. 6, ça fait 8 PV au total. Je vais avoir 8 Philopane à 6 parce qu'ils sont à portée du triomphe. Et ça fait 6 PV en moins. Il en avait perdu 4, il en a donc perdu 10, il lui en reste 1. Ah.
Tu fais chier. C'est parti, tout a tiré chez moi. On va donc faire les charges. Là, on est sur une charge A7. C'est cassé. Non, elle est ratée. Je vais claquer un PC de reroll. Je tombe à un PC. C'est parti, charge A7. Et ça passe à 12. C'est extraordinaire. Donc la charge de vie est réussie. Bon, il me reste qu'un PV sur le Castigator. Donc je vais utiliser mon dernier PC pour Overwatch sur les Terminators. Yes, juste pour info, ça pouvait sembler plus loin 12. Ce que j'ai fait, c'est que c'est les derniers qui ont chargé le plus loin. Je les ai auto-bloqués et résultat, j'ai pu en fait faire seulement un arc ici. Le but, c'est que là, certes, ça va lui proposer peut-être un couloir ici, mais vous allez voir, je vais essayer de le bloquer avec ce petit Dreadnought. Donc on est parti. Les 9 tirs de bolter lourd. On cherche les 6. On en a 2. Donc ça fait Yes, ça fait 4 tirs. Force 5. Endurance 5. Mais j'ai plus un blessé vu que j'ai perdu plein de PV. Eh bien, ça fait 1. PA-1, sauvegarde à... Je l'ai à prendre dans le couvert. C'est parti, sauvegarde à 2. C'est bon. Ok. Donc j'ai des 6 tirs, plus 1 de base. Et vu qu'il a 10 figurines, ça sera plus 2. Donc là, j'ai fait 4. Donc ça fera 7. Sur du 6, il y en a une. Force 10. Sur du 2, vu que j'ai un plus 1 blessé. Oh, de toute façon. Pas besoin. Et senior cover. Donc à -1. PA. -1. Ça tank. Ça tank. Ici, petite charge à 2. Et 10, mon gars. Là, les amis, il lui reste 6 points de vie. Je n'ai que 5 attaques qui vont toucher à 3, blessé à 3. Il y a un monde dans lequel c'est le drame parce que je vais pas retourner sur l'objectif et ainsi de suite. J'avais aussi, avec mon mouvement de 10, de passer par là, mais j'ouvrais une brèche en fait à sa Sainte-Catherine pour aller potentiellement sniper mon assassin. Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire peut-être. Il y avait surtout si je chope genre assassinat ou autre, il y a moyen. Donc là en fait tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais être sûr de le sécher et pour back sur l'objectif avec mon dread. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire une attaque, un éperonnage, une attaque de char. Ça m'a coûté mon dernier PC, j'ai une force de 12. Je vais donc jeter 12 dés mais comme ma force est supérieure à son endurance, j'ai 2 petits dés bonus. Je vais donc jeter 14 dés et pour chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. Je vais pas pouvoir taper, dit. Je suis capé à 6. Mais écoute, ça tombe bien, il a 6 PV. Ça va en faire 1, ça va en faire 2, 4, 5, 6. Et 6. Moi, je suis quelqu'un de plutôt stable. Ok, est-ce qu'il explose? Non. Petit dé de miracle? Allez. 2 plus? Ah oh, mais quelle chance. C'est pour une invue, ça. T'as pas besoin. Et ça va faire... les amis, ici, je vais balancer 30 attaques qui vont être en 3+, pas 4, puisque comme c'est la cible de mon serment de l'instant, je vais être en full relance des touches, et je vais avoir plus 1 pour toucher, puisque c'est des terminators d'assaut. Ça va être très violent, il te reste qu'un seul point de vie, il faut que je fasse qu'un seul 6 à la blé pour balancer 2 blessures mortelles cash. On va donc retirer la figurine, mais tu peux regarder s'il explose. Non. C'est non. Un petit dé de miracle? Ah bah dis donc. Allez. Un 4 encore. C'est un autre sauvegarde à vue de ça, putain. Et ça va faire Donc Heavy m'a loqué le triomphe, donc bon, on va taper avec 18 attaques. Yes, encore une fois, je l'ai fait pour le bloquer, entre guillemets, et qu'il puisse pas désengager et charger, et aller au centre du champ de bataille, parce que t'es OC combien avec ça? 6. Saloperie, hein. Bah, il y a une meuf OC 1. Ok. On a 6 sur le sol. Ok, ça paraît fluff. C'est parti, sur du 3. Donc on a 2 touches fatales, et après c'est force 5, endurance 5, du 4. Ça t'en fera 5 plus de 7. C'est parti, j'ai ça de sauvegarde invulnérable, en tout cas c'est PA-2 pour 1 dégât, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 4. Écoute, je vais perdre 2 PV, il va me rester 2 PV sur un thermi. Fin de mon tour, pas grand chose à dire, j'ai quand même eu de la réussite, c'est-à-dire qu'on est Space Marine, non, mais, enfin, ce qui doit tomber, malheureusement il y a le petit craquage de Marvin Val, mais globalement je pense que j'ai un petit peu de chance aussi à gauche à droite pour le reste, oui, donc c'est plutôt un tour acceptable, et surtout en fait de toute façon Marvin Val est à plus de 10 pouces après mouvement de toutes les unités, donc ça va être des charges qui fait que normalement j'ai un tour safe, mais elle va quand même pouvoir tirer. Ensuite, au niveau de mes objectifs secondaires, je vais réussir à interdire la zone, j'ai 2 unités entièrement à 6, le Dreadnought et l'assassin, et j'ai purifié 2 objectifs, celui central avec la Calidus et celui ici avec mes petits loups. Je fais donc un tour à 25 points. Mon score est donc passé à 30 et le score à l'issue du round de 2 est donc de 30 pour les Space Wolves à 29 pour les Sistas. Début du tour 3, donc 2 objectifs, force écrasante et assaillant objectif hostile, ça va ensemble. Donc il y a une cible principale, ça va être les 3 loups qui restent. Parce que la force écrasante, donc je marque 3 points pour chaque unité que je détruis sur un objectif. Et en gros, il y a ici il y a 2 unités, puisqu'en fait vous avez le pack plus son chef. Et assaillant objectif hostile, il faut que je reprenne un objectif contrôlé par mon ennemi. Yes, bon bah si tu arrives à le faire ici ou là d'ailleurs, ça va te faire un tour avec à 10 points. C'est ça, donc là tu as bien fait, parce que si tu m'avais pas loqué,
J'aurais pu le reprendre entre guillemets facilement. Oui, mais après j'ouvre une charge, j'avais moins vu de là-bas. Et je vais marquer également 10 points de primaire. Parce Ici que et là. Voilà. Yes, tu génères un petit dé de fois. 2 même. Oh là 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 Ils là. sont toujours sur l'objectif. Oh, 1 et 6. Bon. Au moins c'est stable. Et t'as un 6. Wouhou. Regardez cette chance. Un peu nul. Hein. Et bien sûr aussi 2 PC, vu que Junit est toujours sur la table. Yes, moi je vais passer par contre à un point de co et il va falloir que je fasse des vrais choix à ce tour. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai explosé là beaucoup de trucs, mais il faut que je sorte énormément de choses pour éviter qu'ils s'envolent en termes de primaire. Donc on a les séraphines qui sont arrivées là. On va faire du lance-flamme là-dedans, faire un mouvement de 6 pour reprendre cet objectif-là. Yes, il a bien fait sa géométrie, il est bien 9 de ce Terminator et donc être capable de mettre OC5 dessus. Ensuite, il y a Morven qui a avancé ici. Donc Morven a claqué son super pouvoir une fois par partie pour gagner plus 3 sur Fidelis et sur sa lance. Et il y a 2 parangons qui pourront tirer dans les petits loups qui sont là. Ouais. Ensuite, le reste a avancé. Junit s'est mis une possibilité de charge là-dedans et dans les Terminators. La machine de la pénitence a avancé pour également charger dans les Terminators. Ephra Stern, pareil, une charge à 9 dedans. J'ai avancé cet exorciste pour qu'il ait une ligne de vue sur celui-ci pour faire le missile tracker, bolter lourd, voir le tir d'exorciste. On va voir où est-ce qu'on met tous ces tirs. L'autre n'a pas bougé. Yes, et petite précision quand même, ici tu as fait une advance avec lui pour aller voler l'objectif, et donc comme tu es rentré à 9, j'ai utilisé mon dernier PC pour pouvoir faire un mouvement de 6 avec eux, ils bougent que de 5, mais tant pis, ils ont pu faire 6, pour aller mettre 4 sur l'objectif, puisque j'avais largement le move pour pouvoir aller dessus. C'est ça. Donc la phase de tir, on va commencer par Morven et 2 parangons dans les petits loups qui sont là. 0 PC, moins un touche, moins un bless, tout team quelque part. Donc on va commencer par les lance-grenades. Donc je touche à 2, moins 1, 3+, relance. Tout qui touche. Force 9. Endurance 6. Sur du 3, qui passe à 4, relançable. B, c'est pas mal. On va relancer. 2. Comme quoi ça change rien. À moins 3, qui C'est passe parti, à... un vu la 4. Ouf, il y en a déjà une malheureusement. Dégâts. D3, t'es full PV, Ouais. donc on va lancer, tout simplement. Ça sera un Un seul. PV. Et bien écoute, il va rester 3 PV à 1, et ça va être tout simplement le plus loin. Ensuite, on va faire les Melta, qui touchent à 3+. 3 touches. Pareil sur du 4, avec Yes. le moins 1. Ouf. Reroll. Il y en a 2. Invulnérable à 4, est-ce qu'on va entendre un magnifique... Eh non, on veut pas. Non. Donc il y en a un qui a perdu... Il y en a un seul. qui a 3 PV. On va utiliser un 4. Ok, ça va faire pouf. Ça tue un loup, et Ouais. le dernier, 4. Ça tue un autre loup. Pouf. Et pouf. Ensuite, on a la grande abbesse qui va tirer. Morvenval, elle va tirer. Morvenval, elle va tirer. Ce qui est de ouf. Elle touche à 2. J'ai lancé une mode en France. Faut la lancer maintenant à l'international. C'est difficile. Touche à 2 de base. Touche Ouais. à moins 1, elle reste à 2. Ouais. Touche soutenue 1. Tac. On va essayer Tu de touches chercher. soutenu. On va aller chercher les 1. Pas les 6. Non, on avait trouvé un 1. Donc, ça fait full touche avec le Cupid le max, t'as et eu? sur du 5. 5, relançable. Yes. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Heureusement que ça relance ça. 2. PA. Moins 2 pour 2 dégâts. Ok, sauvegarde à 4. Non, il perd 2 points de vie, il me reste 3. Et maintenant, son gros tir. Relançable. Tout qui touche. On reste sur la même logique, sur du 4+, relançable. Allez, et 2. Et merde. Invulnérable à 4. Oh non, toujours. Il lui reste 3 PV. Ouais. Nature peinture. Bah t'as pas le choix. Regarde, on est bon. 4. Oh non. Et il a fait ce bruit. Bon, ça, déjà, c'est fait. Morven a fait son taf. Là tu respires ou pas? On verra après les Ouais. Terminators. Non, la première mission, elle est faite. Maintenant, on va passer ici. On va mettre 4d6 lance-flamme plus 6 tirs de bolter Yes. à la Calidus. Commencer par les petits tirs à la con. Yes, t'as moins 1 pour la toucher. Elle a stealth. Touche à 4. Force 4, endurance 4 sur du 4+. 1, PA 0. Est-ce que je suis rapide comme l'éclair? Un vu la 4. Ça tombe. C'est bien Flash McQueen. Allez, lance-flamme. Vous avez vu, il a pas rigolé, c'est bien, il a fait une blague, il a fait lance-flamme ta gueule, il dit même pas avec quelle arme il me balance. Ça fait 14. 10, ouf, 14 touches, force 4, endurance 4, c'est... Sur du 4, non lançable. Ouh, c'est un peu nul. Ça a l'air. Je t'en propose, celui-là il était pas bon. 5. Bon, ouais, tu peux tout rater, c'est bon. Hein. T'as 4 PV, c'est ça? Bon. J'en ai 5, elle a 4 points de vie, il faut que au moins j'en réussisse 2.
C'est ce que j'ai dit, non? Ouais, Je ouais. sais plus. Oui, c'est ça. Tout. Mais non. Bon, Juste pour information, c'est juste 5 points de victoire sur un jet qui ne doit pas arriver et ça fait poup. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, il va pouvoir bouger de 6, il va donc reprendre l'objectif alors que j'étais au C6 dessus. Et derrière, il pouvait plus lui tirer dessus parce qu'elle était agent solitaire. Je la remets là. ce qui me permettra également au prochain tour, si j'ai assassinat, de le scorer automatiquement. Pourquoi? Tu n'as plus de personnage sur la table. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on va avoir, tu as vraiment d'opportunité, le lance-flamme dans Pépito qui est là. Yes. 2 d 6 tirs. Cassé. Ah, Bon, 12. ça fait 12, hein. 12. Force 5. Endurance 10. Donc c'est sur du 6, mais vu qu'il me reste qu'un PV, j'ai plus un blessé. Yes. Donc sur du 5, relançable, parce que jumelé. C'est un peu nul. 3, PA 0. 3 sauvegardes à 2. Et ça tank. Et tu n'auras pas de 4+, hein, je te ferai dire. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais ça c'est quand je suis en PLS. Mes origines flamandes rabiennes. On va faire un petit tir de lance-flamme là-dedans, Vas-y. avec Junit. Donc D6, ça fera que 2. Force 6, c'est sur du 5, mais jumelé. Raté. Et 2. Hey. PA -1 pour un dégât. Sauvegarde à 3. Ça tank. Ensuite, on va passer à Efra Estern. Normalement, c'est en début de phase de tir, mais ça ne change pas grand-chose. Je sélectionne une figurine visible à 12 pas. Donc Ouais. là, les Terminator. Ouais, mais lequel? Celui qui a pas de casque, là. D'accord. Parce que ça n'a rien à voir. Lui, il a un moral de 6. D'accord, c'est pour lui. Si tu le rates, il est mort. Ah ouais. 3 PV. Oui, mais c'est pas sympa, c'est le roux. C'est le seul roux de la bande. Ah non, t'as 4 PV avec ce. En plus. Oui, donc, Mais en plus, il sera très blessé. Ouais, mais vous voyez, comme quoi ta stratégie rate, mais on voit ta vraie nature. C'est parti. Et 8, ça passe puisque j'avais 6. Le petit Roukmout est sauvé. Exactement. Il a comme une épaulette MWS. Ok, on va continuer dans les petits tirs qui servent pas à grand chose. On va faire 6 tirs de pistolet. Vas-y. Sur du 3. Et sur du 5. Il y en a une, PA 0. T'es prêt à entendre le bruit d'une armure de Terminator? Moi, je mets tout dans le Weasley. Je le dis direct. Ah ouais, ok, on en est là. C'est quoi si ça te fait vraiment plaisir? On va passer ensuite aux 2 chars qui nous restent, les exorcistes. Ouais. On va commencer avec celui-ci, qui voit le dread qui est là. Exactement. Donc il va prendre les bolters, le missile tracker et le tir d'exorciste. On va commencer par les bolters. Yes. Ça fait full touche avec touche soutenue. Force 5, endurance 10 sur du 6. Sur du 6. Et voilà. Moi, franchement, je veux plus jouer avec toi, ça, Max. PA -1, dégâts 2, mais qui est ramené à dégâts 1. J'ai le couvert, sauvegarde à 2 qui reste à 2. Putain, j'aurais aimé te répondre avec un triple 6. C'est juste. Franchement, tu m'as pas impressionné sur ce coup-là. Je m'en fous de tes conneries. Le missile tracker. Sur du 2. Hey. Oh, tristesse. Un petit PC là-dessus. Ouais, petit PC. Ah. Peut-être le regretter, mais petit PC. C'est bon. J'aurais kiffé le 1, reroll 1. La force 14. Ouais, endurance 10, c'est sûr du 3+. Je vais prendre mon 4. D'accord. PA Moins 4. Moins Donc, 4, 3. je suis à couvert. Moins 3, ma sauvegarde à 2 passe à 5. Désolé. Et ensuite, le missile exorciste. Des 6 tirs. Plus 2, Ouais. ça fait 6. Touche à 3, parce que je te vois. Mais j'ai bougé, donc je suis pas à 2. Force 10, endurance 10, c'est sûr du 4. Et ben, 4 à moins 2, mais je te vois pas complètement, donc à moins 1. Yes, sauvegarde à 2, qui passe à 3. Et c'est un full, désolé. Bon, ça rattrape Tu la chattes, qualité. je chatte, voilà quoi. Partie de la chatte. On a des chiens, mais c'est des chattes. C'est pareil, ils sont comme des fous les mecs à côté là. Il me reste celui-ci, Ouais. qui pourra tirer que en indirect. Et on va garder... de toute façon, ils ont le même nombre de PV. C'est vrai. Oui, ils ont surchauffé comme des cons tous les deux. J'ai rien fait, c'est toi qui les as fait tout Écoute, seul. ça me On va. va tirer sur celui-ci. D'accord. Donc des 6 tirs plus 2. Faisons 8. C'est qui ce mec? Sors du 3. Vas-y. Bon, bien. Moins bien quand même. Sur du 4. Puisque force 10, endurance 10. 2. 2, sauvegarde à 2, qui passe à 4, mais je suis à couvert, donc il reste à 3. Écoute, il y en a une des 6 PV, c'est bien ça? Oui. Ah là, il y a un petit 6 dans sa poche là. Non, je vais faire nature peinture. D'accord. C'est parti, des 6 dégâts donc. Et c'est un 4. Donc ramené à 3, il va lui rester 6 points de vie. Voilà, comme ça je te laisse un dé. Mais écoute, ok. Faisons comme ça. Phase de charge, ça va être très simple. Tout va aller dans les Terminators. Donc on va commencer avec Morvenval et ses copines. C'est une charge à 6. On va faire nature peinture. 8.
Ça passe. Ensuite, on va faire la machine de la pénitence. 7. Enfin bref. On va faire Junit et ses copines. 9. Tu te rappelleras que c'est une charge à 9. Hein. Ouais, bah justement, en parlant de charge à 9, on va faire Efra Stern. Vas-y. On va prendre le 6 qui est là-bas. Oh, il est pas fun. Et un 3 3 plus. Oui. Allez, tout passe. Hop, juste avant de passer à la phase de corps à corps, la machine de la pénitence va tank choquer les Terminators. Donc j'ai force 10, plus que toi, donc 12 dés. Sur du 5, ce qu'on va faire aussi bien que toi. Bon, on en fait que 3. Eh ben écoute, c'est 3 blessures mortelles. J'en avais un qui avait. Bah, tu te rappelles, il avait 2 PV. C'était lui, ça va donc faire lui, il meurt. Poup. Et un qui va perdre 1 point de vie. Je vais le mettre là. Ok. Ensuite, on va passer à Morvenval et ses copines. Donc 12 attaques d'épée de parangon, qui touche à 2, relançable. Létalite. Donc les touches fatales, il y en a 2. Et force 6. Endurance 5. Sur du 3, Yes. relançable. Bah, pas besoin. PA-2 pour 2 dégâts. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Ça va me faire 2 morts. Le roux, il passe, sache-le. Non, je te le dis. Ça va faire poup. Et ton pote le roux. Désolé, Yes. Je suis sincèrement désolé Laurent, je sais que c'est ta version badass, comme quoi il en existe une. Ça, c'est parce que tu veux pas jouer avec moi, Laurent. Ramène tes fesses ici. Ensuite, Morven, donc, comme je l'ai activé en début de phase de commandement, elle gagne plus 3 attaques pour ce tour-là. Yes. Donc elle va toucher à 2. Ça, je pensais qu'elle avait déjà tapé. Hop, ça c'est Lethal Hit. Force 8. Sur Pareil. du 3. 3 plus reroll. Et les 6 font des blessures mortelles. Et on va être cupide, on va tout relancer. Ça fait une. Pas une seule. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça tank. Et là 3, 6, 12. Et ça va me faire tout simplement 2 morts. Poup, poup. Merci les boucliers Storm. Grave. Donc ensuite les sacro-saintes qui vont taper, il y en a 2 qui tapent pas parce que je pouvais pas, sinon j'empêche Efra Stern de taper. Donc ça touche à 3. Toujours touche fatale. C'est grâce au fait qu'il est à 6 pouces du triomphe. Et ça c'est sur du 4+, parce que force 5, endurance 5. Ça t'en fait 6 à -1 Ok, sauvegarde à 3 pour un dégât. pour 2 dégâts. Aïe aïe aïe. Et ben ça en fait 2. 4. 4 Un points mort. de vie. Un mort. Ensuite la chef qui a 3 attaques. Donc il y a une touche fatale. Sur du 4, c'est loupé. Une, à Et un. -3. Avec la 4, ça tank. Et enfin, la papa mobile avec Junit, qui touche à 2. Voilà. Force 6 sur du 3. 3 à -2, sauvegarde invulnérable à 4. C'est 2 dégâts. Il y en a un qui tombe à 2 PV. Ensuite, on va activer Efra Stern et Kiganil. Kiganil, c'est 6 attaques, qui touchent à 3, force 4, PA-1, un dommage. Bah, déjà, quand t'en parlais, tu le dénigrais. Ouais, c'est un elfe, quoi. Rien du tout. Voilà. Comme quoi. Oh merde. J'ai tellement peur du karma maintenant que j'arrête franchement de me bloquer de toi. Efra Stern. Là, par contre, c'est un peu mieux. Il y a tout qui touche. Force 6 sur du 3. Tout à -2. C'est parti, sauvegarde à 4 pour 2 dégâts. Oui, bah écoute, je vais en prendre un mort et un à 2 PV. Et enfin, on va finir avec la machine de la pénitence. Parce qu'après, ça sera à Julien de s'activer avant le triomphe. Donc, il va faire 4 attaques. Il n'a pas fait de point de vie, donc il va toucher à 4. Donc, létal hit, mais touche soutenue. Donc, ça fait 2 touches. Force 10 sur du 2. Propre, hein. 3 à -3, donc pour 2 dommages. 1 PV. Poup. Il ne reste que 2. C'est parti, tout dans le pack de Morvenval sur du 4. Ouf. Je joue pas au même jeu. Sur du 3. Rien du tout. Parfait. Ensuite, je vais activer le triomphe. Je vais claquer un point de commandement pour avoir un +1 blessé. Ça, elle va toucher à 3. Touche fatale. Et après, blessé à 3. C'est parti. Petite précision ici, on a vu hors caméra qu'il voulait utiliser le +1 pour blesser. Il faut savoir qu'en fait, hors caméra, je lui avais vecté grâce à ma Calidus. Donc malheureusement, tu ne peux pas l'utiliser. Et sur du 4. 6 chaque fois. invules. Est-ce que je vais tanker? Écoute, je vais perdre 2 PV. Bah, moi, c'était 2 sur un Terminator. Ouais, fin de mon tour 3, c'est plutôt un très bon tour, parce que donc j'ai marqué 10 points de primaire en début de tour, et ensuite j'ai réussi force écrasante en détruisant 3 unités, donc la Calidus, le pack des loups avec le personnage, et assaillir l'objectif hostile, je le reprends ici grâce à mon petit move de 6 de tout à l'heure. Et j'ai quand même bien amoché les Terminators.
Début de mon tour 3, il va falloir sortir les doigts, mais on est Space Marine, on panique pas, il y a le Collex avec nous. Au niveau des objectifs, je vais avoir force écrasante, celle que tu viens d'avoir, c'est-à-dire marquer 3 points par unité détruite sur un objectif. Là, j'ai 2 cibles avec 1 PV là-bas, bref, ça va être quand même normalement assez faisable. Et aussi une cible tentante, je vais te demander de désigner un objectif du No Man's Land. Oh là là, Max, est-ce que tu as ton game plan? Pro gamer. Pro player move, vas-y. Si j'étais Père Castor, j'aurais pris celui-là. Parce que non, 10 tours, tu t'en Ouais, voilà, le mec. Mais je vais prendre le numéro 5, donc qui est là, où en fait il n'y a que le Redemptor, ou alors c'est 3 Imceptor, mais ça le force à aller là-bas. Donc il va rester là-bas, je le choperai au tour prochain. Ensuite, au niveau des objectifs 10 primaires, je vais marquer 5 points, 5 points. Je vais donc marquer 10 points de primaire. Je vais passer à 1 PC et toi à 2. Et je vais gagner un petit dé de miracle. Et c'est un 1. Pardon. Franchement, je m'en fous de cette game. Juste pour ça, ça valait le coup. Faire une capture écran de celui-là. Ah mais 100%. Et ici, j'ai un test de débrûlement à 6. 6. On est large, Max. Je mets pas de malus, donc on est bon. Au niveau du serment de l'instant, c'est le moment. Je vais déclarer ton unité de sacro-sainte ici comme étant justement mon serment de l'instant. Ça va être assez simple après. Globalement, je vais pouvoir faire une FEP à 3 avec mes Inceptors pour reprendre cet objectif ici et tirer dans eux. On a les loups ici qui vont faire une advance pour commencer à se barrer un petit peu et on a lui qui va rester sur cet objectif et qui va s'offrir des champs de vision, peut-être plutôt fermer des champs de vision à Morvenval ou quoi. Ici, on va aller se mettre là pour pouvoir charger dans eux, reprendre mon objectif et pareil, mettre ma portée de lance-flamme ici. Le but est de balancer un maximum de touches sur eux puisque pour le coup, ils ont moins 1 pour être touchés, moins 1 pour être blessés. Donc il va falloir énormément de saturation à ce tour si je décide de le faire. Et avec mon petit PC, je ferai aussi tout simplement une charge d'impact comme toi tout à l'heure pour faire un maximum de blessures mortelles puisque là pour le coup, ça il peut pas les esquiver. Et pour finir l'unité là-bas, je sais pas encore si c'est mes Eradicators qui vont s'en charger. Ils ont rien fait de la game, ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est pas très grave stratégiquement puisqu'ils m'offrent aussi 5 points de victoire tous les tours maintenant qu'ils ont cet objectif. Tout à fait. Donc pour le coup, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que c'est eux que je sors? Le problème c'est qu'il peut choper un champ de vision après avec les exorcistes, donc je vais un petit peu réfléchir. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, je vous montre dans quelques instants. Un jet de dés qui peut être un peu important. Les 2 Terministors ici, ils sont ce qu'on appelle 3 points, c'est-à-dire qu'ils sont complètement cercueil. Je vais pouvoir les faire bouger à travers les figurines ennemies, mais ils vont mourir sur du 1-2. C'est parti! Et bon, ils sont courageux les gars, ils sont courageux, et ils vont pouvoir se barrer. Après ce mouvement de Terminator, moi je vais Overwatch avec Morven et ses copines dans les 2 Terminators qui restent. Il fait du 6 reroll. On commence avec Morven avec son super bolter. C'est toujours pas ma phase de commandement, donc j'ai toujours le super bonus. Yes, plus 3. Donc le bolter. Relançable. Oi, 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 oi. Non, donc ça fait 2 touches avec Yes, force 5, endurance 4. 5, c'est sûr du 4. 4. Relançable, bah pas besoin. 2. À moins 2, 2. C'est parti, sauvegarde à 4. Non, je perds 2 points de vie. À mort. Tir lourd de Morven. Il y en a une. Il y en a qu'une. Sur du 3. Ça blesse. Sur du 4. Non. 4 PV, c'est ça, il a? Oui. T'as que des 2. Il a 5, 2 et 2. Donc nature, peinture, et ça Franchement, suffit. tu le mérites, ça aurait pu être un dé de fois de 6. Et ça fait poup. Ici, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est normal, hein, je pense qu'il les sèche. Par contre, ça me permettait potentiellement de m'infiltrer chez lui et ça aurait pu l'embêter un petit peu parce qu'en fait, si j'ai réussi, c'est une belle charge. En fait, je passais de l'autre côté du décor et là, il avait plus rien parce qu'il est full véhicule ici pour pouvoir aller me chercher. Ça l'aurait un petit peu embêté en tout cas. Bon, bah écoutez, ça c'est pas fait. Au moins, il a un PC, je vais pouvoir charger avec tout le monde, il pourra pas interrompre. On enchaîne avec la phase de tir. On commence par le Ballistus qui va tout mettre dans cette escouade ici. On va commencer tout simplement par son lance-missile, mais dans sa version frag. Je vais donc faire 2d6 blast. Ils sont plus de 10 dans l'escouade. Je vais donc faire 2d6 plus 2. Et ça va nous faire 5, 6, plus 2, 8. C'est parti, je touche à 3 normalement. Tu as moins 1, c'est donc sur du 4, mais tu es le serment de l'instant. Relançable. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3, moins 1, 4. On va commencer par une. Ça tank. Et le lance-missile qui part là-bas, 2 tirs sur du 3. Force 12, endurance, c'est sur du 2. Et ça t'en fait une, s'il te plaît. Oh, il a enlevé son 6. Invulnérable à 6. Non, nombre de dégâts. 5. Bon. Allez, on y croit. Allez, 5 fils de à 5. Oh merde. Pas loin. Est-ce qu'il explose? Ah non, il va quand même pas tuer un loup. Non. Ah, ça va. Et un petit dé de miracle. Si tu fais plus de 2, ça sera franchement une réussite. Eh ben non.
C'est le plaisir que j'ai. Tue-moi mes persos là. On va passer de ce côté-là, et ici, je vais tout simplement mettre Stormbolter là-dessus et toutes les armes là-dessus. On commence par le D6 de lance-flamme lourd. Ça sera 6. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3, moins 1, 4. Hop, ça t'en fait déjà 2, 4, 5 s'il te plaît. PA moins 1. Ignore cover. Ouais. Donc sur du 4. Et là, 3 mortes. Feel no pain à 6. Feel no pain à 6. Et 3 mortes. D6 tir blast de canon frag. Et ça fera 3 et 2, 5. Ça touche à 3, moins 1, 4. Relançable grâce au serment de l'instant. Et derrière, je suis force 4, endurance 3, c'est sur du 3, moins 1, 4, mais relançable parce que jumelé. Et ça t'en fera 2, s'il te plaît. Un Feel no pain. Et non, encore une morte. Ensuite, D6 plus 1, plasma, mais TT blast, blablabla, donc D6 plus 3. Ça fera 7. C'est sur du 3, moins 1, 4. Et tout ça est relançable, heureusement, mais non. Oh, mais non! Ça en fait que 3. Sur du 2, moins 1, 3. 2 seulement. 2 invulnérables à 4. Dégâts. 2. Et une morte. Poup. Il me reste le canon Icarus des 3 tirs. 3 sur du 4. Reroll. Non. Anti-infanterie 2+. Ouais, j'en peux plus de ce jeu, franchement. Je me fais du mal à jouer au jeu. C'est parti les amis, malheureusement ici, bon, si je veux être un petit peu, pas gumball, mais être sûr en tout cas de sécher ce véhicule-là, je suis obligé de surchauffe avec les 3. Donc malheureusement les 3 vont surchauffe, c'est parti, c'est sur du 3 par contre pour toucher. Je suis force 8, tu es endurance. Endurance 5. Sur du 3. Full, ça t'en fait 4 s'il te plaît. PA moins 3 pour 3 dégâts. Invulnérable à 6. Et ça te fait 9 PV. C'est pour ça que j'ai surchauffe. 9 Feel no pain. On a 5 PV. Et bah c'est bon. Ok. Il perd 3 PV. Ok. Test de surchauffe. Ça fait un mort. Poup. C'est parti, on va commencer ici. Je vais faire lance-plasma sur lui, lance-flamme sur eux, Stormbolter et Icarus sur eux. C'est parti, Stormbolter, Icarus, D3. Ça fait 3 tirs sur du 3. Bien joué. Merci. Ensuite, Bolter, D6 plus 1. C'était D6 plus 1, tout simplement, parce que D6 tout court et plus 1 parce qu'ils sont 5. C'est parti, ça nous fait donc 5 tirs. C'est sur du 3+. Et force 4 sur endurance 3, c'est sur du 3, jumelé cette fois-ci. Voilà. Sur du 3. C'est parti, on enchaîne donc avec le lance-plasma dans L. Elles sont pour l'instant 5 ou plus. Ça fait donc D6 plus 2. 4. Sur du 3, moins 1, 4. Reroll. Ça blesse à 4. Oh pardon, excuse-moi. 3. T'en fais 2 s'il te plaît. 2 invulnérables. Dégâts 2. 2. Double 6. Non. Une morte. C'est parti les amis, on va enchaîner avec la phase de charge. Ici, c'est une charge auto. Ça passe. Je vais tout simplement m'en servir pour aller prendre l'objectif et me mettre le plus loin possible de toi. Au niveau des champs de vision, à tous les niveaux. Et ensuite, ici, et je vais d'ores et déjà annoncer un épronage, je vais charger ici. Ça fait 6 et 3, 9, ça passe. C'est parti, épronage. Force 12, plus 2D, 14D sur chaque 5, c'est une mortelle. Ils sont encore 2, 4, plus Judith. Ouf. Eh bien écoute, on va caper à 6, hein. Encore. Bah, 6 Feel no pain. Allez, vas-y. C'est parti. Et bah, pas du tout. Eh bah, 6 PV, écoute, on fait comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, plus 2 PV dans la papa mobile. Et il a détruit une unité, donc... Petit dé de fois. Petit dé de fois. Oh. Ah bah alors là, je blesse la caméra. Alors là, chez vous, sortez les mains du calbut et on applaudit Max. C'est parti ici, 5 attaques sur du 3. Sur du 2. Oh, pardon. 3 invulnérables à 5. Et bah, une morte. C'est parti, je vais pouvoir tataner, 5 attaques. C'est sur du 3. Et c'était jumelé, mais on s'en fiche. Et je suis force 12, tu as endurance 4. Avec... ok. Sur du 2. Écoute, ça t'en fait 4, s'il te plaît. Dégâts. Dégâts 4, donc dès qu'elle en rate une, malheureusement, c'est qui coupe. Ok, bon, on va lancer déjà 3.
Bah c'est qui coupe. Voilà, elle est morte. On va la faire revenir à la vie. Yes, avec ton dernier PC. Dernier PC. Et j'ai plein de dés qui servent à rien. Écoute, non, je l'ai fait pour ça. Parce qu'en fait, je pouvais très bien aller sur l'objectif, je me suis dit non. Et excuse-moi, je vais juste... Elle est morte, elle revient en dehors de portée d'engagement. Avec ça, je peux bouger de 3. Je pourrais rentrer à portée d'engagement ou aller sur un objectif. Mais comme je peux aller à portée d'engagement, malheureusement, je vais pas bouger. Ouais, et je vais gagner un petit dé de miracle. Vas-y. Un 3. Et elle revient à 3 PV, c'est ça? Oui, tout à fait. Fin de montée 3. Au niveau des objectifs, force écrasante, j'ai au moins détruit 2 unités sur les objectifs. J'en ai pété une et une là-bas. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis trop de ressources en fait sur eux, c'est que c'était pas forcément utile. Et une cible tentante, j'ai réussi grâce à mes Inceptors, gloire soit aux Inceptors ici, puisque je peux faire pas 3. Je vais donc faire un tour à 10. J'avais aussi mis 10 points de primaire. Je vais donc faire un tour à 20. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'issue de ce 3e round de bataille, le score est de 50 à 49. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Début du tour 4. Alors, je repasse à 2 PC parce que Junit est revenu sur table. Je repasse à 1. Je vais gagner 2 dés de miracle. 1 et 2, toujours aussi nul. Et en termes d'objectifs, je vais avoir engagement sur tous les fronts. Bon, on va voir. Normalement, je peux le scorer à 3. Et assassinat qui est déjà scoré parce qu'il a plus de personnages sur la table. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, il y a une Kaidus, elle s'est dit les invus, c'est non. C'est non. Bon, Au bah niveau là, des primaires, excuse-moi, tu marques que 5 points, parce que t'en as un. oui, et là, bah, on va essayer de prendre les 2 Dreadnought, les Inceptors, reprendre donc un peu le contrôle du milieu de map, parce qu'on a encore des ressources correctes avec Morven. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que c'est avec eux que tu veux faire ton mouvement pour aller prendre un quart de table ou Alors pas? malheureusement oui, parce que pour l'instant j'ai elles qui le font facilement, mais bon, bah, ils vivent à Overwatch. Bien sûr, donc je le fais au début ou à la fin d'un mouvement. Là, je vais le faire au tout début. On commence par le lance-flamme, des 6 touches. C'est cassé sur le socle, je vois pas combien c'est. C'est 2, écoute. Sur du 3. Cassé par... Suspense. Ça t'en fait déjà 2, PA-1, donc sauvegarde à 4. Ça tank pour les 2. Ah, merde. Des 6 tirs. 3 tirs. Sur du 6. Il y en a une sur du 4. Jumelé. Ça passe. Ça tank. Des 6 tirs de plasma. 3 tirs plus 1 sur du 6. Rien du tout. Et des 3 tirs d'Icarus. Un tir sur du 6. Fin de la phase de mouvement. Bon, là j'ai avancé avec tout pour essayer de reprendre la table et surtout le centre de table. Donc j'ai un exorciste qui a avancé juste ici pour tenter une charge à 9 dans les toutous pour essayer de prendre ce quart de table là. Les survivantes du tir d'Overwatch sont arrivées ici. Donc je vais tirer en fait. C'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa. C'est pas sympa Donc quoi. en fait elles vont tirer rapidos dans le balistus Pour bouger de 6. Parce que là pour l'instant il est pas à plus de 3 dans notre quart de table. J'ai avancé l'autre exorciste. Alors il lui reste 6 PEV. Je vais voir si j'essaye pas forcément de le tuer mais le garder en tremplin pour que le triomphe arrive à prendre le centre. Ici, ça va s'occuper des 2 Inceptors. Et Morven s'est calé ici pour tirer sur Pépito qui est là. Yes. On va passer à la phase de tir. On va commencer avec Morvenval et les parangons là-dedans. Ouais. C'est parti, donc on va dispatch les tirs, parce que celles-ci ont le couvert du décor sur le Dreadnought, alors que elle et Morven ne l'ont pas. Yes. Donc on va commencer avec ceux qui ont le couvert, donc les Melta. Relançable. Il y a tout qui touche. Sur du 5, relançable. Et une. CPR -4, ma sauvegarde à 2 passe à 6, mais je suis à couvert à 5. C'est oui. Ok, les 2 lance-tétons. 2 touches. Une pour l'instant. 2. C'est parti, j'ai 2 sauvegardes à -3 qui passent à -2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Et ça tank. Solide. Bon, maintenant on va commencer à tirer avec celles qui sont pas à couvert. C'est parti, le Melta qui touche. Sur du 4. Pour l'instant rien. Rien du tout. Lance-téton. Ça touche. Ça ne blesse pas, on relance ça. Rien du tout. On va voir si... Morvenval, elle va tirer. Morvenval, voilà, là tu m'envoies de l'énergie. Là, là tu vas faire du 5. Et là le bolter. Tout qui touche. Déjà c'est pas mal. Déjà c'est du On va miracle. relancer pour chercher les 6. Bon, c'est mieux, mais... Moi t'es pas pénalisé. Sur du 5, parce qu'elle a un méga bolter. Relançable. Je t'en propose 2. PA-1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, j'ai pas le choix. Et ça tank. Ok, et 2 gros tirs. C'est cela qu'il faut rater ou faut tanker. Il y a 2 touches. Ouais. Sur du 5. Sur du 5.
relance. Deux. CP à -3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Pour l'instant, il n'y a qu'une. Pouf. C'est celui à qui il reste 9 PEV. Donc je le tuerai pas. Il en prendra 2, donc un seul. Yes, il va perdre 1 point de vie et il est à 8. C'était nul, merci Morven. L'exorciste qui a bougé. Indicator, tu vois, tu t'es moqué de personne avec des fuseurs. Tu vois. Et là. C'est la malédiction du fuseur. C'est de ouf. Ça, c'est la Vénice, ils aiment pas les fuseurs games. L'exorciste qui est là, il va tirer dans le dread. Max. Okay, donc, vu que j'ai bougé, j'aurai pas le plus 1 d'armes lourdes. Ça fera 6 tirs. Sur du 4. Yes. Merci. Sur du 4. Rien. Bien joué, les gars. Je crois qu'il faut pas que tu tires dessus. Déjà parce qu'en fait, c'est celui de Twitter ou de X et que si tu le tues, ils vont te chier dessus. Tu sais comment ça marche, les réseaux sociaux, Max. Et Freistar, on va faire des trucs très simples. Ça sera pas à moi de lancer le dé. Ça sera Evie. Il va faire un test de commandement sur les Inceptors. S'il le rate, c'est 3 mortels. Sur du 6, ça passe. C'est bon. Elle va tirer avec son petit pistolet. Ça touche. Ça blesse. PA 0. Ça tombe pas, écoute, ça fait... Hop, il me reste 2 PV sur un petit monsieur. On va passer au lance-flamme de la machine à pénitence. Yes. Ce qui est fou, c'est qu'on était 4 et j'ai toujours des machines de pénitence. Ça sera 7 tirs. Qui est force 5, endurance 6, mais c'est jumelé. Ouais, donc sur du 5, relance. Force 5 contre endurance 6, c'est sur du 5, mais j'ai en plus un blessé, donc sur du 4. Yes, puisqu'il te reste 2 points de vie. Et relançable. Ça en fera 6, PA 0, ignore cover. PA 0, sauvegarde à 3, qui reste à 3. Je vais en perdre 2, ça va donc faire un mort, poup, et un qui est toujours sur l'objectif. Ensuite, on va faire les 6 stats bases qui vont tirer dans le dread qui est là. Oui, je suis un teuteux, je suis dans le décor, tu me vois. Melta, multi-melta. Je suis à plus de 9, donc je peux faire les deux. Donc 2 touches. Parce que ça touche à 4. Et ouais. Ça blesse à 5. Ah. C'est pas relançable. Une. Eh bien, écoute, c'est pas mal. À -4, -3, vu que t'as le décor. C'est parti, -3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Je peux pas tout tanker aussi au bout d'un moment. T'as un 5, est-ce que tu veux le laisser à 2 PEV? Non, j'ai envie de le laisser en vie. Il lui reste combien de PEV? 6? Ouais. 6 PV. 6 PV. Pour l'instant, au niveau de ses dés de foi et de ses réflexions, il a 2, 4, 6, 2, 1, 1 et 1, 3. Et je rappelle que je fais -1 aux dégâts. Je vais prendre mon 3. D'accord, ça va se transformer en 2. Et ça va me faire utiliser un chérubin. L'unité a un chérubin. En fait, quand j'utilise un dé de miracle, j'en gagne un autre immédiatement. Un 5. Ensuite, on va faire tirer l'exorciste qui est là. Il va mettre ses tirs de bolter là-dedans. Et tir indirect là-dedans. Donc les bolters. Sur du 3. Tout qui touche, plus 1. Force 5, endurance 10, c'est sur du 6. 6. C'est Rien un du peu 4 plus, mais... Et le missile indirect. D6 plus 2, et ça fera 5. 5. J'ai Par bougé contre, également. Ouais, donc là tu vas toucher à 4. C'est du 4. Oh mais non. Putain. La même. Sur du 5. Je vais en garder un. Une. Et je vais prendre... Rien du tout. 2. 2 à -2, donc à -1 vu qu'il a le couvert. Sauvegarde à 3. Et ça tanka. Lui, il est chaud, lui. Il est chaud, lui. Ils sont chauds, ces mecs. On termine avec les séraphines qui vont tirer dans le balistus. Donc on va avoir 2 pistolets bolter, qui touchent une fois, Qui blesse à 6. qui blessent pas. Et les 4 des silences flammes. Yes. Fafouf. Et bah 9, 10, 11. C'est force 4, endurance 10, c'est sur du 6. Et je t'en propose une seule. Sauvegarde à 2. Ça tank. Et puis on va bouger De 6. ici. Phase de charge. On va déjà commencer avec l'exorciste, qui va tenter donc sa charge à 9 dans les loups. Nature peinture. C'est non. On va utiliser un PC pour la relancer. C'est oui. Joli. Il va mettre un tank choc. T'as combien de force, tu sais? Force 6, plus 2, parce que j'ai plus de force que lui d'endurance. Sache un truc, hein. T'en laisses un en vie, tu urines dessus, et avec la rouille, t'es mort. C'est de faire comme Evie depuis tout à l'heure. Il lance 14 dés. Ouais, c'est pas mal. 4. Eh bien écoute, ça va faire 4 morts. T'es vraiment... Ça, tu déchires, toi. J'en ai déjà tué des gros. Ici, la charge à 8. Je vais prendre un 5. Voilà. Et c'est bon. 11. Ça fait chier, par contre. Là, les gars, c'est 5 points de victoire que j'aurais pu sauver s'il avait eu complètement des chattes. Ensuite, on a le triomphe qui va charger le dread qui est là. 8. Ça fait plaisir. Ensuite, on a la machine de la pénitence qui va charger le dernier Inceptor. Ouais. Oh, elle est large. 11, elle est large. Je vais charger ton dread avec Kiganil et Freistern. Ça passe. Evie n'a pas de PC pour interrompre. Non. Donc on va y aller. On va commencer avec la machine de la pénitence. Yes. Qui touche à 3. Touche soutenue 1. Et bah full touche parce que le 2
vient avec le 6. Force 10, sur du 3+, mais plus 1 pour blesser, sur du 2. Bah 4, à moins 3 pour 2 dommages. Ah 6 sur du 6. Oh, Ouais, j'en ai vraiment de presque. bonne chance. Presque. à ça, hein. Et ça fait poupe. Ensuite, on va faire ici. Ouais. On va commencer avec Kiganil, sur du 3, et sur du 6. Rien. Ouais, 0. Et Freistern, Oh oui. sur du 2. Bah ça c'est touche fatale parce qu'il y a le triomphe à côté. Force 6 sur du 5. Bah 3. Joli. CP à moins 2 pour 2, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez, faut tanker. Je réduis les dégâts de 1. Donc l'attaque dégâts 2 passe dégâts 1. Je vais donc en perdre 2. Il tombe à 2 PV. Ensuite on passe au triomphe qui touche à 2. Qui touche à 3, pardon, il n'a pas perdu de PV. Et qui blesse à 6 parce que force 5. Ouf. Hop, ça fait 3 sauvegardes à moins 2 pour 1 dommage. C'est parti, les gars. Là, il faut que j'en réussisse au moins 2 sur 3. Et c'est bon. Il me reste un point de vie. Quel blaireau qui gagne. Il va s'en prendre une. C'est quoi? Je sais pas sur qui je tape, mais je pense que c'est sur eux juste parce que c'est plus drôle. Ok, bah on va enchaîner avec Morven. Oui, bon là, ça va être moins drôle quand même. 5 attaques qui touchent à 2. Relançable. Non. Elle blesse à 5. Relançable. Pas de devastating. Non, on reste à 2. CP à moins 3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Je vais en sauver une. Je vais prendre 2 points de vie. Il m'en reste 6. Ensuite les copines, 4 attaques chacune qui touchent à 2 parce qu'il m'a fait des PV. Relançable. Parce que je t'ai réellement fait des PV, Max. Ouais. Ouais, ils m'ont égratigné. Ouais, là, je t'ai fait une rayure, mais... Et je vais te blesser à 5. Relance. Bah relance. Je rigolerai après avoir vu le deuxième jet. Et reroll. CP à moins 2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et écoute, je vais en prendre qu'une, et c'est dégâts 2 qui passe dégâts 1. Je suis à 5 points de vie. Bon alors le super duel, 4 attaques. Excuse-moi, tu connais ou pas ça? On va voir ça tout de suite. Là pour l'instant il essaie de prendre la fuite. C'est vrai. Une? T'as une sauvegarde? Je crois, ouais. Je vais prendre un 2 pour Oh blesser non. auto. Y a pas... Toi, t'es force combien? Force 6. Ouais, je crois que t'as raison. Ça a l'air cohérent ce que tu dis, plutôt, Max, comme mec. T'as l'air d'être un mec plutôt logique. Attends, bouge pas. Attends, ça me sert à quelque chose mes 2. C'est parti, les amis. Sauvegarde à 6. Achille. Ça c'est chaud. Franchement, de faire ça, je vais me faire foudroyer. Franchement, malaisant. si je fais un 6, c'est malaisant. c'est un signe pour que je reprenne. Non, il veut pas, il veut rester seul dans ma vie. Petit bibilou. Mais pas loin. Et ça fait... Poup. Pour information, on s'était mis d'accord, j'avais pu en mettre 4 tout à l'heure. En fait, j'en mettais 4 sur l'objectif et j'étais quand même à 9 si jamais j'avais les angles du champ de bataille. Ça me permet juste de marquer 5 points pour l'écart de table. Evie peut riposter. C'est parti, ici 5 attaques sur du 3. Force 12 sur du 2. Sur du 2. 2 s'il te plaît. Je vais relancer une déjà. Non, Un dégâts. mort, 4. Faisons comme ça. Je suis pas là pour rigoler, moi je fais attention à cohésion parce qu'il Ouais. reste que Morven après. Sinon. Et l'autre, on va éviter d'en perdre un autre, donc on va prendre un 5. Alors ici, il a beaucoup... T'es haussé combien avec ça, s'il te plaît? 6. C'est pas mal, hein. C'est plus qu'un raid. Donc pour le coup, comme il m'a pas tué, il va rester bloqué. Donc quoi qu'il arrive, en fait ici, je vais le garder cet objectif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sauve 5 points de victoire et je pense peut-être que la game joue là-dessus sur la chatte sur la déchatte que t'as eu ici. Là, globalement, il y a 18 PV, certes sauvegarde à 4 invulnérables et puis 3 d'endurance. Je vais quand même tenter juste ici de te prévenir d'une ressource. On sait jamais sur un craquage. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il lui reste 0 PC. Donc en fait, il y a un monde dans lequel il peut pas ripop. Je vais le faire ici, sur du 3. Excuse-moi, c'est sur du 4 parce que j'ai plus qu'un point de vie. Oui. Donc, quand même. Hein. Et par contre, je suis sur du 2. Écoute, ça t'en fait 4 pour 4 dégâts à chaque fois. On va commencer avec le super Eldar. Voir s'il sert à quelque chose. Sur du 4, il tank. Il danse. Il danse. C'est la Zumba là. Il danse plus. Il danse beaucoup moins bien. Et la dernière. Non, je prends 4 PV, il lui en reste 1. Fin de mon tour. Alors un peu déçu parce que je pensais prendre au moins un dread. J'en prends 0. Ce qui va relancer un peu la game, côté Evie, je pense. Après, je score quand même assassinat, parce que ça, c'était auto, il avait plus de personnage dès ce début de tour. Et engagement sur tous les fronts, grâce à la charge de mon exorciste, ça me permet de le faire à 5 points. Yes, ça fait que tu avais mis 5 de primaire et 10 de secondaire. Tu fais donc un tour à 15 points. Début de mon tour 4 au niveau des objectifs, je vais avoir assassinat, on a sur la table Ephrael Stern, Morvenval ici, qui sont globalement les personnages que je peux aller chercher. Le triomphe, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et j'ai abattez-le, le fait est de marquer
3 points de victoire, voire 4 points de victoire si je détruis un véhicule qui a plus de 10 PV, notamment ici ou là. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, j'ai 7 objectifs ici chez moi, l'objectif ici là-bas, donc je suis à 10. Et là, j'ai un test d'ébranlement à faire à 6, et s'il passe, je mets 15 points de nouveau. C'est parti, je ne peux plus utiliser le PC que je vais gagner à ce tour pour le réussir, c'est donc nature peinture ici sur du 6. 9, ça passe. 10, large. En plus, je sais pas, voilà. Mais je sais pas compter, mais je ne fuis pas. Dé de miracle, et c'est un 4. Parfait pour une invue. Ensuite, au niveau du serment de l'instant, ça va être très bizarre, vous allez voir, mais j'ai un plan, ça va être sur lui. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec la phase de mouvement. Là, je ne vais pas désengager parce que ça me fait trop peur. Le seul problème, c'est que je risque de mourir. Je risque de mourir parce qu'il va taper avant moi. Mais c'est pas grave puisque je vais quand même pouvoir tirer à ma phase de tir avec une arme à déflagration. Toutes mes armes sont déflagration. Donc en fait, déjà, si je désengage, je peux pas tirer, je pourrais que charger. Donc je vais l'avoir dans le fion. Alors que là, au moins, avec toutes mes armes, je vais pouvoir tirer dans lui et le priver potentiellement de 5 points de primaire. Ici, par contre, je vais bien désengager et quoi qu'il arrive, j'aurai l'objectif. Mais je pourrais aussi, si je le souhaite, charger puisque bah, c'est les règles. Là-bas, on a tout simplement les éradicateurs qui vont sortir pour pouvoir distribuer leurs tirs, soit ici si jamais je suis chaud pour tenter un petit assassinat et au pire bah, ça sera avec mon tank shot pour que je finirai Morvenval, ou alors potentiellement sur l'exorciste. Ici, on va tout simplement avancer avec les loups pour potentiellement prendre place pour aller chercher un objectif à la fin de mon T5 et ça sera déjà pas mal. On va enchaîner avec la phase de tir. On a tout simplement ce dread qui va mettre tous ses tirs dans l'exorciste. On commence par les 2 tirs de canon laser, c'est sur du 3 relançable parce que t'es full PV. Faisons ça, reroll. Force 12, endurance. 11. Sur du 3. Une seule, s'il te plaît. Donc sauvegarde à 6. Non. C'est dégâts D6 plus 1. Et ça va faire 6, ça. 6 PV, très bien. Ensuite, je vais utiliser mon lance-missile. Je vais faire mes 2 tirs de force 10 sur du 3. Jumelé. Enfin, je relance ça, pardon. Non, toujours pas. Force 10, endurance. 10. Sur du 5. 4. Ça blesse. PA-2 cette fois-ci. Hop, je prends mon dé de miracle de 5 pour la sauvegarder. Il lui reste potentiellement un 4, donc pour Morvenval. Ensuite, mes bolters tétons, ils vont ici. De toute façon, ils pouvaient aller nulle part ailleurs. C'est sur du 3. Et derrière, je suis sur du 3. C'est 100 PA, dégâts 1. Sauvegarde à 3, c'est bon. Ça tank. C'est parti, on va enchaîner ici. Je vais faire là mes 2 multifuseurs dans l'exorcisme et les 4 autres tirs en E. On commence par les 4 tirs de multifuseurs. Eux, par contre, touchent à 4. C'est jumelé. Je suis force 9, endurance 10, c'est sur du 5. Et c'est relançable aussi parce que tu es un véhicule. Ça n'en fait qu'une seule. PA-4 par contre. Invulnérable à 6. Vas-y. Oh oui. Là, faut savoir que j'étais en D6 plus 2. Autant vous dire que il mourrait pas. Si, 11 PV, il mourrait. Ah ouais? Et merde. Ensuite, les 4 tirs sur elle, c'est sur du 3. Relançable. Et derrière, je suis force 9, t'as endurance 7, c'est bien ça? Endurance 6. 6, c'est sur du 3. Et c'est jumelé, mais c'est un full déjà. 4. Ouais. On va lancer 2 déjà. Ouais. Bon. Tu veux d'abord que je regarde? T'as le droit de séquencer. T'as combien de PV? 4 par petite et 8 pour Morven. C'est parti, D6. Et ça sera 5, ça fait un mort. Un mort. Est-ce qu'il explose? Non, ça explose pas. Il n'y a que Morven qui explose. Je suis tout triste. Et la dernière, 4. C'est pile poil ce qu'il faut. Poup. Donc il m'en reste 2, je vais en lancer une première. Qui tank. Yes. L'autre, on va être sûr, on va prendre le dé de miracle de 4 pour réussir son invulnérable. C'est parti, ici, toutes mes armes sont à blast sauf l'Icarus, donc toutes les armes vont aller dans lui, sauf l'Icarus qui va aller là. Des 3 tirs sur Ephraim, ça ferait 2 tirs sur du 4. Ça fait 2 touches, force 8 sur du 2. Ça te fait 2 blessures, s'il te plaît, sur Ephraim Stern. PA. Moins 1 pour 2 dégâts. La première. Elle tank. Il est mignon. Et non. Et non. Malheureusement, ça va faire. Elle est mourue. Et je vais gagner 2 petites dés de miracle, parce que tu as tué les parangons. Et ouais. elle. 5 et 2. Ensuite, D6 plus 1. Ça nous en fera 3 tirs sur du 4. Ouh. Et derrière, je suis force 9, excuse-moi. Sur du 3. Ça t'en fait 2, PA-4. Invul. 2 invulnérables à 6. Non. C'est dégâts flat 3, donc ça fait 6 PV pour ton insensible. Il me reste 2 PV. Oh, elle est morte. Est-ce qu'elle explose? Non. Est-ce que je surchauffe? Non. C'est beau. Et je vais prendre un petit dé de miracle. Un 3. On enchaîne ensuite les amis avec la phase de charge. On a tout simplement ce Dreadnought qui va charger ici.
Et ça va nous faire 5. Je vais tout de suite utiliser, hop là, mon dernier PC pour pouvoir faire un tank shot. C'est parti, j'ai 12 plus 2, 14 dés à lancer sur du 5, c'est une BM. Et ben c'est beaucoup moins bien que tout à l'heure, puisque tu vas en prendre que 3, s'il te plaît. Bah 3 PV, parce qu'elle a pas de feel no pain. Ensuite, on va charger ici. Je pense que ça passe, mais c'est pas, je suis pas sûr. Et ça va, j'étais à moins de 3, c'est donc une charge à 2. Et je vais quand même charger là-bas, parce que sinon, de toute façon, il va me tirer dessus, il va me charger. Ça passe. On commence par ici, c'est parti, 5 patates sur du 3. Pardon, sur du 4. Non, sur du 3. J'ai encore 5 points de vie. Et je suis force 12, tu es endurance 6 sur du 2. Sur du 2. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. On va lancer 2 déjà. Dégâts, 3, 4. Donc faut que j'en rate 2 pour qu'il meure. Ça commence bien, pour l'instant une de rater. 2 de rater. Écoute, elle va mourir. Ouais. Mais je vais claquer mon petit PC pour qu'elle revienne à la vie. Bah là, ouais, je reviens full vie, non? Malheureusement, non. Donc il lui reste 5 PV. Il va revenir au plus proche. Donc tu l'as tué, par contre, je vais quand même gagner un petit dé de miracle. Ouais. Un 6. Ah, joli. Oh. Je vais activer mes petits loups, ça va me permettre tout simplement de, hop, en mettre un double objectif et surtout de faire taper tout le monde. C'est sur du 3. Et je suis force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Moins un 2. Sauvegarde à 4. Bah, elles sont mortes. Et on va prendre un petit dé de miracle. Qui sera un 5. Ici, je vais taper avec mes points, c'est sur du 3. Ils sont 6, 3 attaques par bonhomme, 18 attaques. Ouais. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de tournevis. Ben, c'est pas de la merde, mais derrière, je suis blessé à 6. Et ben écoute, ça va faire 0. C'est bien. Voilà, fais comme ça. Moi, je prends. Ensuite, on va passer au triomphe, parce que c'est moi le joueur défenseur, qui touche à 3. Létalite, on n'oublie pas. On en a qu'un. Et sur du 6. Puisque force 5. Endurance 10. Et ça en fait 3. APA-2. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Écoute, je vais perdre 2 points de vie. Est-ce que j'explose? Non. Poup. Le super exorciste, donc il va toucher à 3+, parce qu'il lui a fait plein de PV. Ça Il est sert à énervé. rien. Il est énervé. Il va Force blesser. 6, Ah, il va endurance blesser 6 sur à du 4, 3. mais j'ai +1 pour toucher, pour blesser. Donc sur du 3, une PS0. Ça tank. Et ici, on a bien vu qu'avec son mouvement de mise en contact et de conciliation, pardon, il pouvait reprendre l'objectif. Il est au C6, je suis au C5, il va l'avoir. Fin de mon tour, c'était un très bon tour. J'ai réussi à tuer la figurine qui était là. Maintenant, tu as réussi à me savater ici. Donc globalement, je lui ai pris 5 points de primaire pour qu'il en remarque 5 derrière. C'est pas grave. En tout cas, et au niveau des secondaires, je vais m'éclater. Assassinat, je vais le marquer 5 points avec Ephraël Stern et Morvenval, même si elle revient à la vie. De toute façon, c'est capé à un personnage pour marquer 5 points de victoire. Par contre, abattez-le. Là, je me suis gavé. J'ai tué 3 parangons. C'est 2 PV par parangon, donc ça fait déjà 6 points. Morvenval une fois, 8. Et ici, la machine de pénitence, je fais un tour à 10, étant capé à 8 sur ce secondaire. Début de mon tour 5. Alors, on va commencer avec les 2 dés de miracle. Bon, 1 et 1, comme ça on continue. C'est un peu dans la lignée quand même. On est bon, toujours aussi bien. 2 PC, mais je vais en utiliser un tout de suite pour défausser, inspecter les signaux. J'ai plus aucune ressource pour les faire, donc ça ne sert à rien. Ce qui me permet d'avoir purification, donc purifier au moins 2 objectifs du Nomadland ou adverse, et capturer l'avant-poste ennemi. Bon, purif, je vais le faire à 3 points. Et capturer, ça va dépendre de mon tir et de ma charge. Yes, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'au niveau de sa phase de co, il avait l'objectif chez lui pour 5 points de victoire et l'objectif central grâce à son dossier 5 de Sainte-Catherine. Il a donc mis 10 points de primaire. Tu as déjà fait ta phase de mouvement, explique-nous un petit peu. Phase de mouvement, j'ai avancé mes 6 tas ici pour avoir les tirs de fuseur, multifuseur là-dessus. Là, il a pas bougé parce qu'il a +1, moins 1 et tout, donc bon, il pourra tirer correctement dans le balistus ou dans les toutous. Yes, là le but en gros c'est de faire un hold-up. Pour l'instant j'ai le Dreadnought et un loup, donc au C2 ici pour pouvoir aller prendre l'objectif. Donc il va tout tenter avec des petites charges ici et là. C'est ça, là j'ai une charge à 8, là on verra la charge selon ce que je charge. Et l'exorciste qui va tirer en tir indirect ici. Donc l'exorciste qui est là, il va mettre tous ses tirs dans le balistus. Il a déjà utilisé son missile tracker, donc les bolters. Donc tout qui touche, avec la touche soutenue 1. Endurance 10 je suppose aussi lui aussi. Ouais, c'est le même châssis. Donc sur du 6, mais j'ai un +1 pour blesser. Une. Ah, PA, moins 1. je n'ai pas le couvert, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Non. 2 PV. Mais il en reste 10. Et le missile exorciste, Ça fera 6 tirs. ça fera 6 tirs, qui touche à 2. Il blesse à 4. Yes, puisque force 10, endurance 10. Il faudrait le même jet. Je vais en lancer 4 déjà. Putain.
ça va pas mal. Mais c'est quoi cette game? Et le dernier, je vais le lancer également. Ça fera 4. C'est parti, 4 sauvegardes à -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Écoute, je vais en prendre 2. Je vais lancer le premier, il lui reste 10 PV. Ouais. Il lui reste 6 PV et tu as un 6. On va prendre le 6. Yes. Et est-ce qu'il explose? J'espère pas. Non. Poup. Ensuite, on va faire l'exorciste qui est là, Ouais. qui va mettre tous ses tirs dans le dread. Qui est là. Yes. J'utilise mon PC pour armure du mépris, pour rester en sauvegarde à 2. Ça marche, le nombre de tirs, 4 tirs. Tac, c'est parti. Ouais, tout qui touche. Eh ben, Sur du 4, yes. il y en a 2. Yes, c'est parti, sauvegarde à 2. Il y a un 1. Non. Je vais prendre un 5. Putain, mais c'est... Mais il te reste un PV. Oui, bah oui, mais bon, quand même, excuse-moi, c'est pas normal ce qui se passe. Et enfin, on va tirer avec les 6 tas dans le petit monsieur. C'est parti, sur du 4+. Yes. 0. Ok, bien joué. Ce carnage. Cette table, elle a pris tellement cher. Et on va finir avec Morven, qui va être tiré dans les toutous. Le bolter touche à 2. Il n'y a plus de relance parce qu'elle n'est plus leader. Et force 6 sur du 4. Rien du tout. Plus un blessé, pardon, sur du 3. Sauvegarde à 4, invulnérable? Non, 2 dégâts. Bah écoute, j'en prends 2. Il me reste 2. Et enfin, le tir lourd. Le qui touche. Ouais. Sur du 2. 2. À -3. Une qui passe. Dégâts. Bon, je vais prendre un 2. Ok. Poup. Un mort. Bah, il était déjà mort, lui, tout ça. Ce qui met fin à la phase de tir. On Ouais. va passer à la phase de charge. Ouais. Morven, elle va charger. Ouais. Hop, c'est parti. 10. Donc Morven, elle va tank choc. Donc elle lance 10 dés parce que force 8. Ouais. Plus 2, 8. 10. C'est parti. Sur du 5. 1, 2, 3, 4. Et bien écoute, ça fait hop. Et ensuite, on va charger avec le triomphe. Charge à 8. Donc je vais prendre mon 5. Yes. Je vais lancer un dé. Ça C'est vaut 3, 8. ça passe. On va faire Morvenval qui a 5 attaques. Vas-y. Qui touche à 2. Il n'y a plus de relance. Vas-y. Sur du 2. Et on espère des 6. Un 6 pour le finir. Et malheureusement, ça fera que 2 à -3 pour 3 dommages. C'est parti, 2 invulnérables à 4. Allez, il faut les tanker. Bon, déjà, bon, bah écoute, poup. Voilà. Joli point 8 tours. Enfin, joli 8 points. C'est parti avec le triomphe qui va tout mettre donc là-dedans, ce qui touche à 3. Evie a toujours pas décidé de le taper. On n'oublie pas qu'il a toujours touche fatale. Yes. Et ça, c'est sur du 6. Il y a un 6, ça en fait 4. 4 à -2, c'est parti les amis, sauvegarde à 4. Et ben il est mort. Pas une. Est-ce que j'explose? Non. Poup. Fin de mon tour, c'est plutôt un très bon tour parce que Morven fait le hold-up du capture. Super beau move ici. Ensuite, le triomphe termine le dread qui permet de sécuriser mon purifié avec Junit. Je fais qu'avec des persos. Ce qui me permet de marquer donc un tour à 10 de primaire plus à 11 de secondaire. Ce qui me fait un tour, un score final de 75, puisqu'en gros tu as 35 de primaire avec tes 10 et tu capes les 40 de secondaire. Tu fais donc 35 plus 40, 75 plus la peinture, 85. Début de mon tour 5 les amis, au niveau des cartes j'ai ACR l'objectif hostile, ensuite on va avoir sécurisé le No Man's Land contre les 2 objectifs No Man's Land, je peux pas, j'ai qu'une unité, je vais claquer un PC, celui que je vais gagner pour pouvoir potentiellement générer un autre objectif, j'ai engagement sur tous les fronts, je ne peux pas le faire et donc je vais avoir derrière les lignes ennemies, je ne peux pas le faire aussi. On va donc terminer la game les amis en regardant les objectifs 10 primaires puisque je vais uniquement marquer 5 points pour cet objectif là. On se retrouve les Wargamers avec Max à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Je vais pas te mentir, tu m'as fait faire du yo-yo dans mon slip. C'est réciproque. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Ah, franchement, c'était chaud. Hein. C'était chaud de ouf. Clairement, j'ai senti des gros craquages dans mon cul. Maintenant, je pense que ça a vachement équilibré la game, puisqu'on le savait, j'avais un rouleau compresseur. Le Space Marine il est clairement top 3 en ce moment, justement au niveau des listes. Et c'est là où aussi on voit peut-être un petit peu la limite de la Sista. Et toi, je dis remarque que il y a eu des craquages, mais c'est au niveau des dés de fois que toi, tu as eu des craquages. Donc ouais. Je sais pas du tout au niveau de la chance, bah vous nous direz en commentaire ce que ça a donné. Au niveau du score, toi, on l'a vu à la fin de ton tour, tu étais à 35 de primaire, 40 de secondaire, t'avais capé, ça te fait donc 75 plus la peinture et ton arme est magnifique, ça me fait plaisir de te les mettre.
4. Merci. Ça fait 85 points. Moi, de mon côté, je termine la game à 45 de primaire. On rappelle qu'on est capé à 40 sur les secondaires et à 50 sur les primaires. Donc je capte pas. Et par contre, je mets 0 de secondaire. Je fais donc une partie à 45 de primaire, 28 de secondaire. Ça fait un total à 83 plus la peinture. Et moi aussi, ça me fait plaisir de mettre la peinture. Mérite bien ces petits toutous. On les aime bien, ces petits toutous. Ça fait donc un score de 85 pour toi à 93 pour les Space Wolves. Oh, c'était viril ça. Belle partie. Oh, j'aime quand c'est viril. Je te casse les poings. En tout cas, ça fait moins de 10 points d'écart, donc ça fait un 11-9. Et franchement, je trouve que c'est plutôt fair sur cette game. Tout à fait. Franchement, comme tu dis, s'il n'y avait pas eu les dés, les dés qui ont joué, tu roulais et puis la partie elle n'était pas ultra intéressante. J'ai bien tanké et en fait le monté 4, là où j'ai tout raté en fait que ça rééquilibre la partie parce que sinon je passais devant et la partie était terminée. Mais il y a eu des super moves, des super phases des deux côtés. On s'est bien marré comme d'hab. Ah, de ouf, franchement, toujours un plaisir. La table elle est magnifique, ton arme elle est magnifique, les sistas c'est magnifique. Non, franchement, la partie est sur les. Bah, c'est la troisième que je fais ici, c'est la meilleure. Ouais, franchement, c'était vraiment un gros kiff. Juste au niveau de la stratégie, quand même, pour revenir un petit peu, j'ai très mal joué mes éradicators. Je me suis enfermé tout seul, mais d'un autre côté, je me disais, moi, s'ils me sortent le pack de Morvel, le pack, il est rentable, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et le craquage m'a un petit peu mis dedans, et derrière, j'ai mal géré, je pense, ma macro. Tu vois ce que je veux dire par rapport à mon nombre de ressources. Ça, en tout cas, c'était clairement optimisable. Là où je trouve que toi, en Sista, il n'y a pas eu d'erreur, si ce n'est un move, mais on avait parlé un petit peu en off. C'était en fait, alors je sais pas si on voit avec les Intel, puisqu'on a éteint les lumières. En gros, il avait moyen de move block justement l'arrivée des éradicators. Ouais, mais quand on voit ce qu'ils ont fait, tu m'aurais rendu service, mais on n'aurait pas su. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'au début, je voulais mettre mes Sista dans ce coin-là pour préparer, pourquoi pas, des investigate signal, etc. Puis on s'était dit, ça sert à rien parce que c'est de donner de la ressource. En fait, en y repensant, je donne pas de ressources parce qu'ils étaient bien cachés, tu n'aurais pas pu tirer dessus. Et je t'aurais interdit les éradicators. Au final, comme tu dis, tu t'es craqué sur Morven dessus. Donc, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas trop changé. Il n'y a pas de retour de bâton. Ça t'a permis de conserver celui-là pendant très longtemps. Mais franchement, non, à part... Ouais, c'était une petite erreur de move, mais encore... Est-ce que c'en est vraiment une? Parce que ça m'a permis après de faire d'autres trucs. Pareil, comme tu dis, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Donc non, franchement, super game. Ça fait plaisir de jouer contre du Space Wolf. Ouais, avec des unités Space Wolf. Ouais. Alors même s'il y a il y a que des loups et pas de Wolfen et tout. Enfin moi c'est clairement l'ADN que j'aime avoir en fait. C'est des mecs qui chevauchent des loups géants. C'est juste beaucoup trop. Puis ça fait peur, hein, franchement. Ouais. L'aspect vraiment, c'est ce qu'on avait dit en fait, c'est que si on n'avait pas eu la chance. Alors en plus on a vraiment tout tiré au hasard. Enfin, on a tiré la carte de Game Workshop et on s'est dit tant mieux parce qu'au moins en quart de table il y a une vraie partie. D'ailleurs ça se voit avec un 11-9 mais 10-10. Enfin voilà, ça s'est joué à que dalle à la fin. Parce qu'on rappelle qu'il faut par tranche de plus de 5 points d'écart, il y a un point ramené sur 20. Donc en fait on aurait très bien pu faire un 10-10. Ça se joue à quasiment rien. Donc franchement c'était très cool. J'aime beaucoup en fait ce scénario et ce plan de table qui a fait que mine de on avait quand même des champs de vision ou en tout cas on avait une belle géométrie pour faire des charges et bref honnêtement ça a joué sur les 5 tours de jeu et c'est ça qui est bien avec justement ce genre de game de Warhammer 40 000. Complètement, on est d'accord. En tout cas merci encore une fois à toi justement Max d'être venu pour la 3e fois avec tes sorts de bataille. C'est toujours un gros kiff, ton arme elle est magnifique donc merci beaucoup. Les amis, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Show, n'hésitez pas à faire un tour en description. On vous mettra un lien vers la plateforme Tipeee et on en a besoin pour exister. Donc un grand merci d'avance. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.